La démocratie, démocratie. Les gens, même là, ils ne font pas de démocratie. Arrêtez ça. Princesse, je crois que ce que tu as dit là, si c'est ça qui est votre argument, raison pour laquelle vous nous dites d'aller aux élections, c'est que, maman, Azodini. C'est mieux. Agnon conseil, parce que déjà, tu nous dis non pour montrer son visage face à là. Ils sont pas non, même si on a comportement, princesse, en tout cas, rêver à la raison, parce que on n'est pas contre elle. Personne n'est contre elle. Nous sommes pro Côte d'Ivoire. On remarque qu'il y a poponé, trop noir, arabe noir, libanais, anelone, ni waya nya Côte d'Ivoire kubuli. Donc, ailleurs, on va oublier nya Côte d'Ivoire. Il faut que nous pomone, mokosu yo bodra. Bodra. Parce que on crée une to, on va nya panoi. Donc, tourner au corps d'adresse. C'est tout. C'est comme ça. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Lui-même, il est venu comment? Il est venu par la guerre. Mais comme il ne veut pas faire la paix, il va partir comme ça. Il va partir par la force. C'est tout. Il n'y a pas de démocratie. Regarde même démocratie. Tu es en train de parler, mais ils sont dans les commentaires pour demander tu es où, tu habites où. Il n'y a pas de démocratie. C'est juste qu'on est au pouvoir. Quand c'est gâté la vie, on vous enferme. Il n'y a pas de démocratie. Madame Mélissa, ces gens-là, ne les répondez pas. Ignorez-les. Parce qu'on est dans un débat d'idées. Pas pour des menaces, pas pour donner rendez-vous à des gens. Mais, donc, vous ne les écoutez pas. Moi, le seul conseil que je peux te donner là. Princesse, c'est à cause de ça on dit il ne faut pas que les gens accompagnent Dramane. Parce qu'eux-mêmes regardent même l'état dans lequel on est là. Tu es où? C'est-à-dire que c'est nous qui faisions les panels là. Si on était à Côte d'Ivoire, on allait nous arrêter. C'est la démocratie ça. Mais la Constitution nous permet de marcher. La Constitution nous permet de nous exprimer. La Constitution nous permet de dénoncer. Mais eux, ils sont en train de dire, tu es où? Si tu es ici, on va te mettre en prison. Un homme comme ça, Dramane, on va le laisser rester. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il dit que tous ceux qui l'accompagnent là, y compris Simone Gbagbo, ce sont des KKB. Parce que jamais il ne laissera personne prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc on va... Princesse, moi je descends, mais ce que je peux te dire là, en tout cas, mais on a l'impression que ça lui donne la force. Quand vous voulez aller dans les unes, mais c'est pas la peine. Ça mais d'un là-bas il y a là-bas n'est pas là anya votre communauté da watrasa amwana wa yuri no ne yoda sa donc ana ise ko panel wa ko sana décourager yari wa kala zoro so kala nan parce que ça ba ça là tête anya na watrani a décourager la yari mieux vaut atelier ça mais votre wa c'est encore mieux c'est notre conseil. Voilà après merci pour le conseil. Oui, le conseil là moi-même je complète. Princesse c'est monnaie et na ouais ngoroni opli politique ngoro on n'est pas ça. Mais le problème ici, c'est que même, jamais on est le Ita. Donc, moi encore, quand voter, c'est complet. Parce que quand ça me stane, il n'y a pas, comment on dit ça même là? Je sais pas comment on dit ça. Voilà, c'est ça. Tu comprends, non? Ok. Merci beaucoup. Donc, Rio, comme tu veux descendre, faut descendre. Et puis, ceux qui veulent descendre... Merci, madame. J'ai une petite motion. Hein. Oui, princesse. Okay, je voulais pas motion, c'est pas motion, mais c'est pour lui dire aussi que il faut regarder toi-même, princesse. Regarde, dès que Afin Guessan est parti un peu au petit meeting de Gbagbo, Afin Guessan, là, FPI, là, il a plus de partisans que Simone Veil. Mais dès qu'il s'est approché un peu de Gbagbo net, on dit il n'est pas recevable, son dossier n'est pas recevable. Toi-même, faut tourner un peu ta tête par rapport à ça. Faut comprendre que c'est quelque chose qui est en train de se préparer. Simone, déjà, là, c'est un mélange qu'ils sont en train de faire. Toi, on fait ça pour distraire. Ils font pas le poids, des trucs comme ça, pour qu'ils fassent un coup KO. C'est tout. Faut même pas mettre dans ta tête qu'on a qu'à rentrer aux unes. Si on rentre dans les unes, c'est qu'on a fait le plaisir de ce que lui voulait, parce que ça va pas aller quelque part. Excusez-moi, madame Mélissa, monsieur Noir, ne signalez pas le panel avec les mêmes commentaires, s'il vous plaît. Ne signalez pas le panel. Arrêtez. Ils sont pas bien hauts. Donc c'est ça, c'est ce que je voulais te dire, c'est tout. Sinon c'est bon. Merci Mélissa. Okay, merci madame Mélissa. On va continuer. On a parlé, moi j'ai parlé à Princesse Adida quoi, parce que vraiment, voilà quoi. Ok, donc on va continuer le débat. On va continuer. C'est autour de Zakaria Traoré. Zakaria Traoré là. Yeah. Oui, bonjour, vous avez la parole. Qu'est-ce que les Ivoiriens, ils attendent? Parce que ce gars-là, moi je suis du Democro, je le connais bien, je connais bien sa famille.
je ne sais pas, les Ivoiriens m'étonnent. Pour un petit truc, tous les Ivoiriens sortent. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que le temps est en train de passer. Nous sommes sous pression ici. Nous sommes sous pression. Le temps est en train de passer. C'est les panels et les panels. Les gens veulent qu'on aille à l'élection. Vous-même, vous savez, en âme et conscience, et si on va à l'élection avec cette liste-là, on ne va pas gagner. Le gars sera toujours là. Peut-être les gens vont sortir après les élections, le faire partie. Mais nous sommes sous pression présentement. Ce gars-là, je le connais, je connais sa famille, il ne va pas laisser. Quelqu'un qui monte sur son village avec la main gauche, qui nous ment à une centaine de fois. Et on est toujours assis là, et puis on le regarde. Cette génération, vraiment, je ne la comprends pas. Je pensais que cette génération, c'est le oui ou le non. Tu quittes ou tu restes, c'est tout. Alassane ne va pas quitter. Il a fait rentrer des armes. Vous-même, vous avez vu de vos yeux. Et ces armes-là, ces armes qu'il a fait rentrer là, si le peuple se lève, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Depuis, on devait commencer. Depuis, on devait commencer à faire tomber les armes et puis cibler ces gars qui sont en train de sortir à la télévision, en train de parler, ainsi de suite. On devait les cibler. Parce que c'est la vie de nos enfants qui sont en jeu. Hein. Ça, je vous dis. Et puis, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. On lui a donné toutes les occasions pour sortir un homme. On lui a donné toutes les occasions. Même moi-même, présentement, je vais aller en Côte d'Ivoire, j'ai peur. Parce que je passe sur les panels. Même Madame Camara, elle habite ses parents habitent à 200 mètres de chez moi. Hein? Les enfants qui sont là maintenant, je regarde, vous parlez. On devait commencer depuis longtemps. Vous allez attendre, quand ça va arriver, il va faire sortir les militaires, bloquer presque tous les coins. Où vous allez partir? Quand il y a quelqu'un qui meurt là, il ne revient pas. Hein? Ça, je vous dis. S'il y a un qui meurt, il ne revient pas. Donc, je vous dis dès maintenant, il faut que vous sortez, vous enlevez ce gars-là. Commencez dès maintenant. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, merci monsieur Zakaria. Merci beaucoup pour votre intervention. Jésus. Oui. Jésus. Bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Il y a beaucoup de demandes en bas, donc ceux qui ont parlé, vous pouvez descendre et puis remonter après. Merci. Pour commencer, je vais répondre à monsieur Zakaria. Monsieur Zakaria, Ouattara n'a envoyé pas d'armes, on n'a pas peur. Nous là, on n'a pas peur. Ouattara n'a pas envoyé d'armes pour tuer les Ivoiriens. On n'a pas peur et puis il ne peut pas tuer les Ivoiriens, pas tuer les Ivoiriens. Vous savez pourquoi Gbagbo est un poids essentiel pour la Côte d'Ivoire? Parce que Gbagbo, c'est comme l'aimant qui attire l'aiguille. Gbagbo, rien que lui seul, attire la communauté européenne de sorte que le regard soit fixé sur la Côte d'Ivoire. Donc Ouattara ne peut pas faire cette erreur-là. On ne vient pas démotiver les gens ici. Ouattara, nous ne sommes pas cons, hein. Suivez mon regard. Donc nous ne sommes plus dans la dynamique de décourager qui que ce soit. Ouattara n'a envoyé aucun arbre et nous allons partir bientôt parce qu'on a déposé la motion aujourd'hui. On a averti. Je vous apprends que pour marcher, on ne demande pas d'autorisation. Donc nous allons descendre à partir de demain, après-demain, samedi. Et quand on descend, si on n'a pas eu ce qu'on veut, on reste dans la rue. Pour que vous sachiez. Donc monsieur Zakaria, Ouattara n'a qu'à venir avec la bombe atomique, tout, mais un peuple déterminé, debout. Même Satan 2 ne peut rien. Ouattara n'a pas plus d'âme que le Népal. D'accord? Ouattara n'a pas plus d'âme que le Népal. Mais le président du Népal est tombé. D'accord? Donc on ne vient pas pour décourager les gens ici. Nous sommes dans un combat où nous savons qu'il y a des chevals de Troie. Donc que celui qui est sage, qui est intelligent, écoute. D'accord? Maintenant, on va revenir au cas de Madame Simone. Vous savez, Madame Simone, je viens du même village qu'elle. Et j'ai été partisan créateur du MGC à Paris. D'accord? Quand elle a sorti ses discours, ces balivernes là, alors j'ai dit à mon petit frère qui a conseillé des gens auprès de lui comme conseiller, tu l'as appelé. Et mon petit frère lui a dit comme ça, tu sais que vous avez perdu 50% de vos partisans, rien qu'à cause du message de Madame Gbagbo, Simone. Ce que vous ne savez pas, Gbagbo et Simone, c'est blanc, bonnet, blanc. Vous savez, au PPACI, nous respectons cette grande dame-là. Nous la respectons parce qu'on considère qu'elle a souffert au même titre que le père. Et nous sommes comme les enfants, entre le père et la mère, on n'a pas de parti pris. Mais quand la maman se comporte d'une manière lâche, on a le droit, comme chez nous, les accords, on dit, et si la vérité est dans quelque part de ta maman, que tu prends ton truc pour la lever, tu ne l'as pas couillé, mais tu as enlevé la vérité. C'est ça qu'il faut dire à Madame Simone. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous savons que Ouattara a mis un plan de grande envergure dans toute la classe sociale. Il a déversé des agents qui se font passer pour les partisans de Madame Gbagbo dans le seul but de déstabiliser notre lutte. Et ceux-là vont venir dire non, c'est pas la peine de faire la guerre, ou bien elle est rentrée avec les armes. Et nous là, on est plein à ça, hein? Nous sommes les enfants de Gbagbo.
C'est-à-dire que où vous voyez là, nous on a dormi là-bas, debout. Hein. Donc personne ne pourra nous démobiliser. Vous avez compris? Ceux qui viennent pour supporter Mme Ouattara n'ont jamais été de PACI, ni du FPI. C'est des nouveaux que Ouattara est en train de fabriquer pour distraire les gens. Et cela, aujourd'hui, comme par hasard, ils reconnaissent Mme Gbagbo comme une bonne femme. Ils reconnaissent, merci là-bas. Ils reconnaissent Mme Gbagbo comme une bonne femme. Hier, cette femme-là, mondiale, vous avez humilié tous nos mères. Parce que nous sommes les Africains. Allez dire à Ouattara, allez dire à quelqu'un d'aller humilier la femme de Ouattara comme ça. C'est là que vous allez voir la solidarité européenne des Blancs. Nous, on vit ici. Moi, ça fait 45 ans que je vis ici. Je suis venu à 17 ans, il y a bientôt 60 ans. Ils ne jouent pas avec la race, la solidarité. Et quand ils ont sorti cette femme-là, mais tu as vu des gens du RHDP se réjouir. Ils ont oublié qu'ils sont noirs, que cette femme-là, elle était une figure emblématique de la femme noire. Allez-y toucher la femme de Ouattara. C'est là que vous allez voir que les Blancs ne jouent pas avec la race. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte des Noirs qui humilient leur maman comme ça? Même moi, quand je vois les gars de RHDP, c'est des gens qui ils ont perdu les armes. C'est la peau qui flotte, mais ils n'ont plus d'armes. Ils n'ont plus d'armes. Vous voyez? Donc ça là, nous connaissons ça. Vous qui venez dire, Mme Gbagbo avait ceci, vous êtes des agents de Ouattara, qui comme hier, Makosso a fait, il a fait sa réunion, et puis ils ont dévoncé que les femmes musulmanes là-bas. Vous croyez qu'on ne sait pas? Nous, on suit Gbagbo depuis les années 80. Ce Tom-là, on sait que quand il dit, je vais te faire quelque chose, c'est qu'il a dit à son pied là-dessus, c'est comme un aveugle. Quand Gbagbo dit, Ouattara ne fera pas son 4e mandat, il ne fera pas. Écrivez. Écrivez. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, doyen. Que Dieu te bénisse. Vous croyez que celui-là va aller faire 10 ans pour rien? Tout ça pour ça. Vous pouvez nous dire que, mais Mme Gbagbo, mais diantre, vous savez, on ne peut pas prendre le nom de Dieu pour faire n'importe quoi. Moi, je suis un serviteur de Dieu. C'est pourquoi vous voyez mon nom qui est là. Le nom de Dieu, on ne peut pas farfouiller derrière. La Bible nous dit que c'est par les actes qu'on pose à nous reconnaître que nous sommes des serviteurs ou bien des chrétiens. Elle s'est fait tromper. C'est ce qu'elle est là, qu'elle a démontré. Elle n'a jamais été chrétienne. Sinon, si elle était chrétienne, c'est sur les lèvres, pas dans le cœur. Parce que la jalousie fait que si Dieu t'a fait une promesse, cette promesse, quand tu la perds. Motion. Elle n'a jamais été chrétienne. Comment? Faut développer. Jésus, développe. Je suis un pasteur, un serviteur. Elle n'a jamais été chrétienne. Parce que, un chrétien, c'est par les fruits. Et la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Et nous ne sommes pas venus mettre la paix, mais nous sommes venus mettre l'épée. L'épée, c'est Jésus-Christ. L'épée, c'est la vérité. Dès l'instant que tu n'es pas capable de dire la vérité, tu n'as pas Christ en toi. C'est l'hypocrisie que tu es. L'hypocrite n'est pas un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est celui qui n'est pas hypocrite. C'est celui qui ne divise pas. C'est celui qui ne calomnie pas. C'est celui qui n'est pas jaloux. La jalousie. Monsieur, elle dit que Dieu lui a dit de prier pour Draman, non? Ça, c'est son Dieu. Ça, c'est son Dieu à elle. Alors, les Abourés, ils ont leur Dieu. Moi-même, j'ai Abouré. C'est son Dieu à elle. Mais notre Dieu, là, ne dit et ne se dédie. Il y a eu dans la Bible un prophète qu'on appelle Michée. Excusez-moi, pardonnez. J'ai une motion. Attendez, ne pas qu'on confonde la politique avec la religion. Arrêtez de mélanger la religion. Monsieur, fermez. Vraiment, ce n'est pas du bon. Monsieur, fermez. Je suis libre de dire ce que je veux. C'est la liberté d'expression. D'accord? Vous ne pouvez pas me priver de parler. Si je veux parler de mes fesses, c'est ma liberté. Je veux parler de mes couilles, c'est ma liberté. D'accord? D'accord? Là, on n'est pas à présenter. Vous ne pouvez pas juger la foi religieuse d'une personne par rapport à vous. Fermez vos bouche, parce que hier, c'est vous qui êtes parti de poser ma question là-bas. La foi religieuse d'une personne. Monsieur, hier, là, c'est vous qui êtes parti de poser ma question et aller faire croire aux gens que ceux qui sont là-bas, c'est les chrétiens, alors que c'est les musulmans. D'accord? On ne joue pas avec le nom de Dieu. Hein. Moi, je suis un serviteur. Aguerri. Oui, mais encore de plus religieux qu'elle. Monsieur, taisez-vous. Souffrez, vous n'avez pas le son sur le panel. Souffrez, écoutez, puis après, si vous avez quelque chose à me dire. Laissez le domaine religieux. C'est pas vous de me dire, c'est pas vous de me dire ce qu'elle doit dire. Mon frère, de la manière tu ouvres ton micro et puis tu parles là, nous tous on peut parler, il faut le laisser parler. Non, mais quand même. Laisse-le parler. Non, mais regardez quand même. Non, mais laisse-le parler, c'est son temps de parole. Laisse-le parler. Merci, mon frère. C'est pas à toi de me dire ce qu'elle doit dire, d'accord? C'est ma bouche. Si je parle de ma bouche. Je suis en train de dire que Mme Simone Gbagbo prend le nom de Dieu pour pouvoir séduire une partie de l'élection évangélique. Mais elle ne gagnera pas ça. Elle ne gagnera pas parce qu'on a fait confiance à cette femme. Vous savez, le diable, le mensonge est sa nature. Il a beau être gentil, mais c'est trahi. C'est ce qui est Ouattara aussi. Tu ne peux pas, celui qui cautionne la forfaiture, fait partie de ce plan. Dans l'instant, tu dis que, comment dire, la Constitution, ce qu'elle a fait, c'est bien. Ça veut dire que toi-même, tu es partisan du mensonge. Le mensonge vient du diable. Le mensonge n'est pas de Dieu. Devant tout le monde, la monnaie, ce qui est faux. La Bible dit que dans le dernier jour, ils vont appeler ce qui est faux, vrai, et ce qui est vrai, faux. C'est ce qui est là. C'est biblique. Nous connaissons ça. Beaucoup diront que je suis serviteur. Mais, à la réalité, je ne les ai jamais envoyés. C'est Mme Simone. D'accord? Donc,
quand tu vas accompagner Ouattara, tu dis, tu vas aller gagner quoi? Toi, tu vas aller gagner quoi? On dit, on enlève ce qui est en bas avant d'enlever ce qui est dessus. Tu n'as pas ce qui est en bas là. C'est non à la 4e constitution. Et comme, non au 4e mandat là. C'est ça qui est en bas, c'est ça qu'on doit enlever d'abord. Tu n'as pas enlevé ça. Tu dis, tu vas aux élections. Madame, tu t'en vas accompagner Ouattara à sa forfaiture. Et toi aussi, si nous partons voler à deux, on nous attrape. Moi, je suis parti à toi, je suis voleur. Donc toi aussi, tu es comme Ouattara, Madame Simone Gbagbo. Oui, on ne va pas s'amuser. Hein? Cette année-là, on ne va pas s'amuser. Ce n'est pas l'intérêt personnel. Il s'agit du peuple. Dieu est en train de montrer qui aime le peuple. Et Dieu est dans le peuple. Celui qui aime le peuple aime Dieu. Madame Simone Gbagbo n'a jamais aimé Dieu parce qu'elle n'aime pas le peuple. Si elle aimait le peuple, elle n'avait pas pensé qu'à son intérêt de couple. Parce que le monsieur n'a pas à toi. Quelle jalousie. Comment tu parles même en face du monde? Le monsieur qu'on a traîné, il est parti faire 10 ans. On a failli le tuer. Il a pris soin sur lui-même. Tu veux t'asseoir pour dire que la constitution a fait son bon boulot. Et demain, si toi tu vas que la même constitution dit que tu n'as pas gagné, toi viens t'asseoir pour dire faut descendre dans la rue. Qui va descendre dans la rue? Qui va descendre dans la rue? Parce que moi, quand si tu vas avec cette constitution-là, même si tu gagnes que Ouattara dit que tu n'as pas gagné, je n'irai pas. Parce que tu as cherché toi-même. Donc ça veut dire que tu veux que nous, on accompagne Ouattara à gagner les élections. Oui, madame, il ne faut pas nous prendre pour des enfants. Hein. L'heure est grave. Vous avez compris? Allez-y, dis à cette femme-là que l'heure est grave. Nous ne sommes pas dans les intérêts partisans. Nous sommes pour la Côte d'Ivoire. Nous devons récupérer la Côte d'Ivoire dans la main de la légion étrangère qui est en train de torturer les vrais Ivoiriens. Mettons Nezego à part. L'orgueil a fait chuter l'humanité. Si aujourd'hui, là, on souffre, c'est l'orgueil. Et l'orgueil est monté dans le cœur de Madame Simone Gbagbo. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est retourné contre elle. Vous croyez que c'est parce qu'on n'aime pas? C'est une femme qu'on la respecte. C'est une très grande dame. Normalement, on ne doit même pas parler devant elle comme ça. Mais si tu réagis comme un mouton, nous allons réagir comme un berger. C'est ça qui est la vérité. Donc, tous ceux qui viennent la supporter là, les gars, Madame Gbagbo, Simone, MGC, on n'a pas beaucoup de cadres. D'ailleurs, c'est maintenant d'enregistrer les cadres. Elle a fait communiquer, elle cherche des cadres. D'accord? Donc, ceux qui viennent avec elle là, c'est un groupe de Ouattara qui fabrique, comme il a fait avec l'autre là, comment on appelle ce Baoulé là, Kakabé là, pour pouvoir faire croire qu'il y a du monde derrière Madame Ouattara. Sinon, ceux qui vont supporter Madame Ouattara, c'est des gens qui sont fouvoyés dans les liens d'amour de Gbagbo et sa femme. Mais nous, c'est pas notre affaire ça. Hein? Si Gbagbo veut divorcer 1000 femmes, il divorce. Si tu veux marier 100 femmes, c'est ça sa vie. Tu vois, les Africains, on est tellement limités, c'est pourquoi les Blancs ne nous respectent pas. On mélange tout. Donc, ceux qui sont jaloux parce que le monsieur est parti prendre une femme Djoula, si je peux dire ça comme ça, ceux-là, dans la tête, il faut coûte que coûte abattre Gbagbo et puis aller chez Madame Simone Gbagbo. Ceux-là, ce n'est pas les politiciens, c'est des gens qui sont égarés. Ils ne connaissent pas l'enjeu. C'est pourquoi il a demandé à la sœur, la princesse, est-ce qu'elle connaît les enjeux de cette élection? Elle ne peut pas répondre. L'enjeu de cette élection-là, c'est la vie. Il va de la vie des Ivoiriens. Il va de la vie des Ivoiriens. On ne peut pas s'amuser à dire à Ouattara d'aller faire 4 mandats. Mais quelqu'un même là, il y a un problème qui dit chez nous, quand tu cours là, le jour même te dit, le mouton de ta belle-mère est coupé, tu vas courir 2 fois. Quelqu'un même, c'est un menteur, c'est un tricheur. Et puis tu as donné l'occasion de tricher, mais il va tricher 2 fois. C'est ça qui est la vérité. Donc il faut arrêter. Arrêtez vos trucs. Tous ceux qui viennent pour démotiver les gens. Ouattara a payé beaucoup d'âmes. Mais mes frères, ça ne marche pas. Monsieur Zakaria, il est où? Vous savez qu'il est descendu. Vous regardez bien, certainement il est descendu. C'est un cheval de Troie. Vous voyez? Tous ceux qui viennent dire, madame, on va s'accompagner à Ouattara, c'est des gens que Ouattara a payé pour mettre sur les panels et partout pour démotiver les gens. Oh les cœurs, suivez mon regard, ayez de l'intelligence, ayez de la connaissance. Merci. Merci. Effectivement, ouais, j'y ai pensé aussi, parce que sa manière de parler, il dit qu'il est de Dembokro, il connaît la famille de Ouattara à Dembokro, et c'est Draman a une famille à Dembokro. Déjà, ça, il y a un problème, quoi. Bon, bref. Tapotez le live et partagez. La vérité, il y a une motion. D'accord, vas-y. Ok, ça peut te dire que je vais descendre, mais quand je vais revenir, il faut me faire remonter. On vient de m'appeler urgemment là. Comme nous écoutons les portes, donc j'arrive à tout à l'heure, merci. D'accord, à tout à l'heure, il ne faut pas fâcher, ça marche. Je te fais ta demande, et puis je vais te faire mon. Ok, merci. Merci. Ok, tapotez le live, mes amis, tapotez, il s'agit de notre Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, merci de vous joindre à nous pour faire le combat. Le combat, on ne fait pas un combat pour quelqu'un. On fait le combat pour la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Pour notre pays. Voilà. Je fais monter, hein, mais il faut dire que les abonnés ont la priorité. Je vérifie. Ceux qui font les demandes là. Je prends d'abord les abonnés et puis je prends les autres. Voilà. Donc, tapotez le live. On va donc prendre on va donc écouter la personne suivante qui est Pita Desambroutendi. Hey, ça c'est quel pseudo ça? Bonjour, Pita. Voilà, c'est plus simple. Appelez-moi Pete, madame. C'est plus simple comme ça.
Ok, bonjour, vous avez la parole. Ok, merci. Mais d'abord, madame, merci beaucoup de me donner la parole. Comme vous avez dit, c'est un débat vraiment démocratique pour l'avancée de notre pays. Mais je vais vous faire d'abord une petite parenthèse avec le monsieur Jésus qui vient de parler, qui m'a semblé un peu trop vindicatif par rapport au degré de foi ou bien au degré religieux d'une personne. Franchement dit, moi, ça me met même très mal à l'aise d'entendre des gens juger de la foi de quelqu'un. Parce que il n'y a pas un baromètre précis qui est là pour désigner quel est le degré de foi de quelqu'un. Même lui-même, là même, quelqu'un d'autre aussi peut se questionner sur son degré de foi. Bon, pour moi, c'est irrélevant. C'est vraiment, ça n'a pas de sens en politique. On ne peut pas se baser sur les foi religieuses pour venir déterminer ou bien dire si quelqu'un est bon en politique ou pas. Il faudrait franchement dire, dissocier, hein, bien sûr, ces deux doctrines. C'est ce que je voulais dire d'emblée. Bon, madame, moi, pour ce débat politique-là, c'est un peu quand même difficile de juger parce que moi, en tant qu'observateur, je pense qu'il y a deux choses, il y a deux voies. C'est-à-dire que on est un peu divisé. C'est-à-dire que d'un côté, si on passe par une révolution populaire, moi, je prends, j'accepte. Si c'est ce qui peut marcher, moi, je suis acheteur. Si on passe aussi par la voie d'élection, je suis aussi preneur. Si ça prend, en tout cas, je suis aussi preneur. Voyez-vous, l'essentiel, c'est que Ouattara parte. Maintenant, dans ces deux manières de voir, dans ces deux visions, quelle est la plus probable? Quelle est la plus probable? Bon, moi, je suis penchant pour une révolution populaire. Je sais que s'il y a révolution populaire, ça peut plus faire partir un Ouattara qu'une élection. Maintenant, je m'interroge sur quoi? Sur la faisabilité de cette révolution populaire. Est-ce que c'est faisable? Comment est-ce qu'on peut l'amener? Si ce n'est pas faisable, en ce moment-là, je vais me tourner vers les élections. Parce que à quelque chose donné, il faut toujours poser sa question sur la faisabilité de la chose. Voyez-vous, il y a eu des instances où la révolution populaire a été ratée à plusieurs reprises. En tout cas, nous qui prenons la révolution populaire, il y a eu des instances où ça a été raté à plusieurs reprises. C'est en cela, c'est pas que c'était raté, c'est qu'il faudrait forcément des mots d'ordre. Parce que ceux même qui ont étudié les révolutions, ils ont même découvert que quand c'est raté, quand ce n'est pas instantané, en ce moment-là, il faut toujours des mots d'ordre. Au départ, qu'est-ce que c'était? Au départ, c'était la lutte pour l'inscription du nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Ça n'a pas été fait. Jusqu'à ce que la première liste provisoire de la liste, de l'inscription de son nom sur la liste n'a pas été faite. Ils ont dit non, qu'on attend la liste définitive. La liste définitive est venue, son nom n'a pas été inscrit. C'est de là qu'il devait commencer les premières révolutions populaires instantanées. Puisqu'il n'y a pas eu son nom sur la liste définitive, qui était déjà une injustice, c'était de là qu'il devait commencer les premières révolutions. Ça n'a pas été fait. Ils nous ont dit non, que ce n'est pas le conseil, la CEI qui doit dire qui doit être sur la liste électorale ou pas. C'est le conseil constitutionnel. À ce moment-là, ça dilue le niveau d'adrénaline des gens. Donc tout le monde s'attend maintenant au niveau du conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel est venu. Monsieur, vous êtes en train de... C'est que sur le mot d'ordre, il aurait dû être donné au mois d'avril, ça n'a pas été fait. Maintenant, ce n'est pas fait. On dit soyez prêts pour la bagarre. Allez-y directement au truc. Voilà. Donc, j'étais en train de dénumérer un peu les exemples qui ont été ratés, qui fait que les révolutions n'ont pas été instantanées. Voyez-vous, même par exemple, même la dernière marche. Excusez-moi, je ferai une motion précisément sur ce point-là. D'accord. Est-ce que vous pensez que maintenant, là, on peut faire la bagarre ou pas? Voilà. Là, c'est directement la question. Même la marche du 9, qui était une réussite, ce qui devait pour moi continuer jusqu'à ce que ça amène à une révolution. Ça a été stoppé, c'est inédit. Aujourd'hui, on n'entend plus personne parler de marche. Bon, maintenant,
quand le Conseil constitutionnel a donné le résultat qu'il n'y a pas le nom de Gbagbo sur la chose, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de révolution instantanée, rien. Et quand c'est comme ça, il faudrait forcément avoir un mot d'ordre clair. Sinon, personne ne sortira. Comme les révolutions ne se donnent pas par mot d'ordre, les révolutions viennent comme ça. Oh là, c'était raté. En ce moment précis, là, il faudrait forcément un mot d'ordre clair. C'est pour ça qu'actuellement, on ne sent pas. Donc, Gbagbo actuellement, là, le président Gbagbo actuellement, il a besoin de donner, il est obligé. Si on veut aller dans le sens de révolution, le président Gbagbo est obligé de donner un mot d'ordre, comme Henri Konabe l'a fait en 2020. Sinon, sans quoi? Mot d'ordre. Révolution, on n'a pas besoin de mot d'ordre. On n'a pas besoin de mots d'ordre, la révolution. Le peuple est conscient, au moment venu, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Oui, c'est pour cela qu'il y a le statu quo. C'est parce que certaines personnes se disent qu'on n'a pas besoin de mots d'ordre qu'il y a le statu quo. Et c'est en cela que je me pose sur la faisabilité même d'une révolution. Voyez-vous? Personne n'a dit ça. Personne n'a dit que parce qu'il n'y a pas mot d'ordre, il y a le statu quo. Monsieur, ne venez pas nous démotiver ici. Arrêtez vos trucs. C'est méchant ce que vous faites. C'est méchant. Non, je ne suis pas en train de... Moi, je suis quelqu'un, j'aime analyser les choses. Et puis après, maintenant, vous avez fait une analyse. Est-ce que pour voilà, vous, je me fais maintenant. Est-ce que pour vous, le peuple va faire la bagarre ou pas? Voilà la question, répondez à la question. Pour vous, vous dites que vous pouvez dire non. Peut-être que pour toutes les raisons évoquées, bah, il y aura pas de bagarre. C'est tout. Et puis on avance. Moi, je dis s'il y a révolution, je prends, j'accepte. Je dis que s'il y a révolution, moi, je suis d'accord avec. Voyez-vous? Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va à la révolution, là? Puisque, à ce moment-là, elle n'est plus instantanée. Elle doit être maintenant, déclarée. Il faut qu'on déclare cette révolution-là. Donc, on attend quelque chose. On attend un départ. On attend un mot d'ordre. Voyez-vous? Donc, comme on est tous dans l'attente, bon, on attend. Excusez-moi, hein, nous, on n'est pas, il n'y a pas, je prends entre parenthèses femme. C'est-à-dire que vous êtes venu décourager. Vous n'avez rien dit de bon, en fait. Ah, ici, vous êtes venu pleurer. Vous n'êtes pas un homme ou quoi? Vous êtes un homme. Vous pouvez donner des paroles réconfortantes. Mais vous dites, madame, je vous ai pas désolé. Il y a pas mot des choses. Ah, mais la révolution, là, il faut qu'on attende le mot d'ordre du président. Il faut qu'on fasse ça. Il faut arrêter, monsieur. Oui, mais vous attendez madame, le mot d'ordre, mais attendez le mot d'ordre et puis c'est bon. Donc, concluez, et puis on va donner la parole à une autre personne. Parce que tout le discours que vous avez fait là, il n'y a rien. Maintenant, à l'opposé, il y a ceux qui veulent aller aux élections. Comment est-ce que moi je peux juste... Bon, pour moi, aller aux élections et puis prétendre gagner ces élections-là, il serait aussi difficile. Mais je peux aussi accepter d'aller aux élections si vraiment... Arrêtez de jouer les équilibristes là. Faites vite. Alors, on n'a pas le temps même pour venir... Le gouvernement même est bancal. Si tout le monde vote pour un candidat donné, et que le président aussi... Des grâces, monsieur le s'exprimer. Le président Gbagbo aussi donne son mot d'ordre et que le PDC... Madame Popo, pardon, il faut faire des sens ce monsieur-là. Nous, on n'est pas en l'air là. Nous, on est prêts, puis on est là. Il faut faire des sens ce monsieur-là, s'il te plaît. Donc, laissez-le s'exprimer. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Ne faites pas ça, les gars. Vous êtes des pères de famille, le pays est... On est tous chauds. Madame, la vérité, je peux parler. Madame, la vérité, je peux parler. Oui, attendez, non, attendez votre TikTok. On ne peut pas le laisser parce qu'il est en train de nous endormir. C'est ça la vérité. Il nous endort. Il ne dit rien, il nous endort. Tantôt, il dit, ah, mais je ne sais pas, il faut un mot d'ordre parce que la population sans mot d'ordre ne peut pas sortir. Mon frère, il faut descendre. D'accord? Nous, on n'est pas là pour jouer. Voilà. Donc, continuez à tapoter le live et partager. Voilà, partager. Il y a beaucoup de demandes en bas. On va essayer de... Voilà. Oui, TikTok, allez-y pour votre motion. Bon, après, ça sera le tour de... mais après, c'est TikTok, justement. TikTok, allez-y, prenez la parole en même temps. Voilà, je vais prendre la parole en même temps. Bon, moi, j'ai écouté le monsieur. Il était en train de faire une analyse. J'aurais voulu lui poser 2 questions. Bon. Excusez-moi. Il était en train donc de faire une analyse. Concernant son analyse sur les élections, ça, ce n'est même pas la peine. Parce qu'une élection avec ce monsieur, on connaît forcément le résultat. Vous pensez que quelqu'un qui est venu avec des armes, il va permettre d'aller... Mais quelqu'un même, pour l'inscrire même au Conseil constitutionnel, on n'a même pas fait un commentaire sur lui, le nombre de voix qu'il a recueillies. Or, il paraît qu'il n'a même pas eu 1%. Il paraît qu'il n'a même pas eu 1% parce que Toby, celui qui a été écarté comme Assali, là, il est passé à la télévision. Et on dit, le coup d'œil, ils ont passé, je sais pas, un tableau de statistiques et tout ça là, il a visionné, les gens sont en train de faire des commentaires dessus. Il n'a même pas recueilli les 1%.
Or, le président Gbagbo a largement dépassé ça. Et lui, il a été exclu. Mais c'est lui-même la loi. Lui, il fait la loi et lui, il est la loi. Quelqu'un qui est la loi, vous allez dire, allez aux élections avec une personne comme ça? C'est même pas la peine. Bon, donc, j'écarte son histoire d'élection. Concernant l'histoire de mot d'ordre dont il disait, quelque part, je le rejoins. Parce que ça soit, j'ai écouté un panel, on a dit que ça soit au Burkina, au Mali comme au Niger, je ne sais pas trop, il y a eu des mots d'ordre. Il paraît qu'au Mali, c'était un imam là, l'imam Okta ou je ne sais pas quelque chose, on a donné le nom. Au Mali, ça a été un imam. Au Burkina, voilà, il y a eu un mot d'ordre, je ne sais pas si c'est les... TikTok. Oui. L'imam là, est-ce que c'était un parti politique? Comment? C'est l'imam là, il avait un parti politique. Voilà. En tout cas, c'est par lui qu'il y a eu le mot d'ordre. Vous n'avez pas répondu à ma question. L'imam là, donc je n'ai pas compris au Mali là. Il dit l'imam là, il avait un parti politique. Ah, lui, il avait un parti politique, d'accord. Mais donc, il y a eu un mot d'ordre qui est venu. Je vous pose la question à la personne non, qui va non, ils n'ont pas développé. Je ne sais pas s'il avait un parti politique. Je ne peux pas confirmer ni infirmer. Seulement, je sais qu'on a dit que c'est cet imam-là qui a donné, ils ont donné même son nom, qui a donné le mot d'ordre. Voilà. Et effectivement, quand le peuple attend, effectivement, il peut avoir l'adrénaline qui descend un peu, et donc il faut les booster. Donc, mais moi, je pense que ce mot d'ordre va forcément venir. Ah oui, parce que même la marche du 9 et je crois, du 16 et tout ça, il y a eu des organisateurs, il y a eu ceux qui ont drainé la foule, qui ont fait le mot d'ordre. C'était pas le président lui-même. Donc, le mot d'ordre va forcément venir. Ça, je pense. Voilà. Je pense que ça va forcément venir. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Mais on ne peut pas parler. Et donc, concernant maintenant Mme Simone Veil, moi-même, le jour où ils sont sortis, elle s'est mise à se réjouir, tout le monde était autour d'elle. Je suis allé sur le panel de Vétiédé, qui fait partie de MGC. J'ai donné mon point de vue là-bas. Enfin, bon, je pense que chacun, eux, ils étaient assez carrés, tout ça. J'ai dit non. C'est une personne lui-même là, c'est son parti, ou bien c'est sa personne qui va ouvrir la bouche pour dire c'est lui le victorieux. Même si toute la nation ivoirienne se met autour d'elle et qu'elle a 98 ou bien 99% et que lui il a eu 1% des voix, il va inverser les chiffres pour dire que c'est lui qui a eu les 99. Donc on perd le... Il n'y a même pas un débat, il n'y a pas même discussion sur ça. C'est forcément une révolution, c'est ce que je vois. Une révolution ou peut-être même... je ne sais pas, un truc d'inter-État où on nous aide quelque part, voilà. Mais j'ai écouté aussi un panel hier, où on a dit qu'il y a des armes conventionnelles. Il y a des armes conventionnelles, et si jamais il utilise des armes non conventionnelles, il y a en ce moment la Russie, la Chine et Kim Jong-un ou quoi là, qui sont là aussi représentés également pour nous aider. Le panel de T800. Hier, j'écoutais ça très tard le soir. Ah oui. Et que lui-même, il voit que ce n'est pas très ça. Donc, ce qu'il va faire là, c'est dissuasif. Menacer les gens, arrêter les gens, d'où la pression intempestive et les arrestations à n'en point finir. Parce que justement, il sent que c'est chaud. Il a voulu même aller trouver son petit père, où vous savez, et or lui-même, il est bunkérisé, vu que lui-même, il est complètement rejeté, donc il n'avait pas pu le recevoir. Donc, il est lui-même dans des emmerdes. Donc, si jamais cette fois-ci, il utilise quelque chose de non conventionnel, ah non, ça va barder. Ok. Voilà, donc... merci beaucoup, voilà. TikTok, pour votre intervention. Je peux avoir une motion pour elle, s'il vous plaît. Une motion. Oui, allez-y pour la motion. C'est très important. Ma soeur TikTok, vous savez, oui, vous savez, là où elle est là, on détecte les vrais guerriers dans la voix. D'accord? Nous ne sommes pas là pour des leçons. Hein. Pourquoi vous parlez d'armes? J'ai comme l'impression que vous voulez démotiver les gens. Quand vous parlez d'armes et armes conventionnelles, on parle d'armes conventionnelles quand on est en guerre. Mais on ne parle pas du tout d'armes quand on n'est pas en guerre, au fait. Donc il n'y a pas lieu de parler d'armes. Mais vous me comprenez, je n'ai pas dit que ça va commencer. Non, mais il faut arrêter. Où elle est là? Madame, il faut arrêter. L'heure ne plaît à ce discours. Et je vais vous dire que le mot d'ordre est donné. Celui qui ne sait pas ça, qui n'est pas pépéiste. Parce que je vais vous dire quelque chose. Depuis qu'on vous dit qu'on a introduit des dépôts, on a déposé des motions, des marches, on est prêt. Nous, on sait que le mot d'ordre est donné. Nous sommes en train de galvaniser nos troupes pour descendre dans la rue. D'accord. Donc, si on n'a pas entendu,
Attends, écoutez, si vous n'avez pas entendu, on dit le mouton comprend la parole de son berger. C'est parce que tu n'es pas l'un de nôtres. Mais nous, en tant que mouton, on a compris la parole de nos bergers. Merci là-bas. Ok, merci beaucoup. Tapotez le live, mes amis, tapotez. Vous n'êtes pas en gars avec moi, hein. Voilà, chacun donne son point de vue. Hein. Voilà. Ok, merci TikTok. On va d'abord, on va faire monter, comme ça, voilà. On va faire monter pour ne pas perturber ceux qui vont prendre la parole. Tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez et partagez. Ok, vous pouvez me faire aussi descendre pour faire monter des gens si il y a besoin. Si vous voulez bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez descendre et puis refaire votre demande à tout moment TikTok. Merci beaucoup pour votre intervention. On va écouter Déconstruit, après ça sera Surface, ensuite parlons de tout. Voilà, Déconstruit, allez-y. Déconstructeur. Ah, Déconstructeur, bonjour. Bonjour la vérité, bonjour chers panélistes. Bon, je vais d'abord intervenir sur la réaction tout à l'heure de Pete. Vous l'avez pas compris. Pete, c'était un stratège en fait. Oui, Pete, il n'avait pas cette conviction-là d'aller à la bagarre, mais il n'a pas osé le dire. Et j'ai été très heureux quand vous l'avez fait descendre. Parce que Pete voulait qu'on aille aux élections. Mais aller à quelle élection? On va aller à quelle élection? Élection déjà biaisée? Non. Ça me permet aussi de rebondir sur Princesse qui disait la même chose. Et que si on avait retenu la candidature de M. Gbagbo et de Thiam, est-ce qu'aujourd'hui on allait être contre Madame Simone? Même si on avait retenu la candidature de M. Gbagbo et de Thiam, on allait toujours aller à la bagarre. Toujours, si la candidature de Ouattara est maintenue, là, on allait toujours aller à la bagarre. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est pas que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste et que Thiam ne sont pas sur la liste. Non, c'est pas ça le problème. Le problème pour les Ivoiriens aujourd'hui, c'est le 4e mandat qui ne passe pas. C'est ça qui ne passe pas dans notre gorge, en fait. Voilà. Et donc, Madame Simone et Yves Gbagbo, cette dame dont on avait beaucoup d'estime, qui incarnait l'une des figures, grandes figures des femmes africaines qui se battent pour une cause. Et là, je me suis dit, mais attends, si c'est comme ça la politique, quand j'ai eu sa réaction qui disait que voilà, le Conseil constitutionnel avait bien fait son travail, mais je me suis dit, mais attends, on est dans quoi là? C'est quoi la politique en fait? Se battre pour une cause, parce que si elle réagit comme ça veut dire que elle ne se battait pas. C'est M. Gbagbo qui se battait quand ils étaient en couple, quand ils étaient au FPI. C'est M. Gbagbo qui se battait pour qu'il ait la démocratie, pour qu'on respecte les lois de la Côte d'Ivoire et pour que ceci et cela. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être, est-ce parce que vous n'êtes plus Mme Gbagbo, qu'aujourd'hui vous allez cautionner un 4e mandat, dire que le Conseil constitutionnel, en validant la candidature de M. Ouattara, a bien fait son travail, mais je tombe des nues. Et voilà là où elle a faussé un peu. Voilà. Voici là où elle a faussé. Et ça, je me demande bien, ceux des partisans du grand FPI qui voilà, avant la création du PPACI, qui soutenait Mme Gbagbo, je suis sûr qu'elle en a perdu beaucoup. Hein. Voilà. Non pas parce qu'elle n'est pas l'épouse de M. Gbagbo, mais c'est parce que aujourd'hui, elle est prise comme celle qui va accompagner et légitimer le 4e mandat. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Aujourd'hui, moi j'ai écouté une des émissions de Théophile Kouamouo où Robert Bourgi qui parlait et Robert Bourgi qui parlait du ancien président Sarkozy, qui sait ce qu'il a fait. Et bon, il n'a pas allé jusqu'au bout. Il y a des choses qu'il ne voulait pas faire sortir. Mais aujourd'hui, si le Sarkozy lui-même est contre ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais c'est pas Mme Gbagbo qui va aller cautionner tout ça. Et donc moi, c'est quand même ma déception que j'exprime là. Et je dis, les Ivoiriens vont aller à cette bagarre démocratique. Voilà, ils vont aller à cette bagarre démocratique parce que ceux qui disent on attend un mot d'ordre, mais le mot d'ordre a été déjà donné. Le mot d'ordre, monsieur le président Laurent Gbagbo l'a donné.
en disant que il se prépare et il se présentait contre le 4e mandat et allait dire à Ouattara que le 4e mandat ne passera pas. Quand il dit allait dire, il parle de qui? Il parle de tous ceux des Ivoiriens qui sont contre le 4e mandat. Et ça va venir. Ne soyez même pas pressés. Parce que quand, aujourd'hui, là, on va sortir, les regards seront sur nous. Voilà. On dit, ouais, il va pas donner l'ordre. Mais on va vers leur pseudo-élection. Et soyez-en sûrs que si élection il y a, ça veut dire qu'il y aura campagne. Nous tous, on va battre campagne. Ah oui. On sera tous dans la rue en train de faire campagne. Et on verra si c'est campagne ou bien c'est une révolution. Mais l'heure de la lutte arrive. Pour ceux qui sont pressés là, en tout cas les vrais Ivoiriens qui attendent ça là, ils ne sont pas encore pressés. Ils savent que ça va arriver. 2025, M. Ouattara sera plus au pouvoir. Je me mute là. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Tapotez le live et partagez s'il vous plaît. Partagez le live et tapotez. Voilà, donc on va continuer. La parole est à M. Surface. Après, ça sera parlons de tout. Ensuite, hérité. Surface, bonjour. Vous avez la parole. Bonjour, Madame Popo. Bonjour. Peuple ivoirien, soyez prêts. Soyez prêts. Nous sommes en train de déposer des requêtes dans les préfectures. Nous sommes en train de déposer des requêtes dans toutes les préfectures de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, c'est un légaliste. Et nous allons agir selon la Constitution. Nous n'agissons pas parce que on doit agir dans le désordre. Soyez prêts. Nous sommes en train de déposer toutes les requêtes dans toutes les préfectures de la Côte d'Ivoire. Soyez prêts. Soyez prêts. Nous allons envahir les rues de la Côte d'Ivoire bientôt. Et c'est dans notre droit. Et c'est légal. Soyez prêts. Soyez prêts, peuple ivoirien. Soyez prêts. Vous avez eu 15 ans de souffrance. On n'a plus à vous expliquer. Si vous voulez, restez chez vous. Restez chez vous. Il y a des gens qui vont faire ce boulot à votre place. Si ça vous plaît, restez chez vous. On ne vous demande pas. On ne vous force pas. On ne vous force pas. Si votre orgueil n'est pas frustré, si votre dignité n'est pas déchirée, restez chez vous. Restez chez vous. On ne vous demande pas. On ne vous force pas. Mais ce 4e mandat anticonstitutionnel de Dramane Ouattara ne passera pas. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Non. Non. Les règles doivent être respectées. Et si le 4e mandat de Ouattara passe, il n'y aura plus de constitution en Côte d'Ivoire. Sachez ça. Et ça sera le royaume. Si vous acceptez ça, restez chez vous. Mais je vous le répète encore, nous sommes en train de déposer des requêtes dans toutes les préfectures de Côte d'Ivoire. Et bientôt, nous allons envahir la rue, nous allons envahir toutes les rues d'Abidjan. Nous allons dégager Ouattara, de gré ou de force. À qui n'en déplaise, de gré ou de force. Parce que notre dignité, notre Côte d'Ivoire, là, ça nous appartient à nous, les Ivoiriens. On n'a rien à voir, on n'a rien contre les étrangers. Mais nous, on doit récupérer notre pays. Et ça, soyez à l'aide. Soyez en alerte à 24 heures sur 24 heures. Quand vous dormez, que vous vous réveillez, soyez prêts. Et ça va se faire. Ça va se faire. Ça s'est imposé. Ça s'est imposé. Et ça, soyez sûr que c'est imposé. Ça vous est imposé. C'est pas vous qui le demandez, mais c'est vous, c'est imposé. Donc soyez prêts. Soyez prêts. Nous sommes en train de faire le boulot. Les requêtes sont en train d'être déposées. Et soyez prêts. Le peuple ivoirien. Peuple ivoirien. Peuple ivoirien. Peuple ivoirien. Peuple ivoirien. Soyez prêts. C'est dans votre droit. C'est votre droit. Un 4e mandat ne passera pas. C'est une foutaise. C'est une foutaise pour le peuple ivoirien. C'est une foutaise pour le peuple ivoirien. Je vous en prie. Je vous en prie. Mais c'est de votre droit. Soyez prêts. 24 heures sur 24 heures. Et je vous le répète, nous sommes en train de déposer des requêtes dans toutes les préfectures. Le président Laurent Gbagbo, c'est un homme de droit. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais pris une aiguille. Mais je vous le dis, ça s'impose à nous. Nous allons affronter Alassane Dramane Ouattara. Nous allons l'affronter. Nous, on n'a rien à voir avec les partisans d'Alassane Ouattara. On n'a rien à voir avec le RHDP. Non. On n'a rien à voir avec le RHDP. On n'a rien à voir avec nos frères du RHDP. Mais notre constitution doit être respectée. La loi ivoirienne doit être respectée. Et donc, soyez prêts. Soyez prêts. Nous allons affronter le gouvernement de notre pays. C'est notre pays.
Ce gouvernement, c'est pour nous. Et nous allons le dégager. Et nous allons mettre qui va nous diriger dans le respect de notre constitution. Je vous remercie. J'ai une motion. J'ai une motion. Je peux? Okay. Allez-y pour la motion. Faites vite, il y a descendre. Faites vite, il y a descendre. Attends, faut pas descendre, le vieux, faut pas descendre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Faites vite. Oui, je fais vite, je suis d'accord avec toi, mais j'ai une petite question que je voulais te poser. Est-ce que, quand tu regardes dans l'ensemble, là, si on veut rester dans l'affaire de dire, attends, on a déposé les choses à la préfecture, tu penses que ceux-là, si on veut respecter leur constitution qu'ils ont mis en place, là, est-ce qu'ils vont nous permettre de pouvoir envahir les rues, sortir et tout et tout? Est-ce que tu penses que ça sera possible de façon pacifique? On n'est plus dans la... C'est pacifique, non. Laisse le mot pacifique. Ce n'est pas... tu parles, parce que quand tu parles de façon pacifique, tu veux parler de quoi? Non, c'est pas pacifique. Nous allons descendre dans la rue pour réclamer le droit. Laisse le mot pacifique, ça n'existe plus. D'accord, parce que comme tu as dit qu'on attendait le retour de... Non, j'ai dit... Attends, je répète rapidement. On a déposé des requêtes, c'est tout. On a déposé des requêtes, c'est qu'il y a des droits. Il faut lui expliquer ce que ça veut dire, en fait. Ok. Voilà. On a déposé des requêtes. Je comprends déjà. Elle a compris. Okay. Alors, je peux ajouter quelque chose. On a toujours dit... Excusez. On a le droit de parole parce que je dois aller faire des courses. Je dois... Voilà, maman, j'ai fini parce que après, non, j'ai une motion pour vous, monsieur Sufas. Vous savez, il y a des paroles que j'entends sur ce panel qui me font vraiment de la peine. À vous, par exemple, je dirais, quand vous dites que vous n'avez rien à voir avec les gens de RH, moi, je les appelle deux pieds. Donc, quand je vais dire autre chose, tout le temps, ça bafoue. Mais c'est des gens, pendant que toi, tu parles, et ils sont en train de te dire, faut sortir, je t'attends. Ça veut dire que eux, de leur côté, ils disent pas qu'ils n'ont rien à voir avec nous. Ils ne parlent pas du parti. Ils ne parlent pas du pays. Ils parlent de nous et d'eux. Donc, ça fait deux camps différents. Quand vous dites que si on sort, on n'a pas affaire à vous. Mais eux, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils disent qu'ils ont affaire, non. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de quatrième mandat. Parce que maintenant, la République ivoirienne ne concerne qu'un seul camp, en fait. Donc, quand nous, on dit que ce qu'ils font n'est pas bon, maman, nous attendent dans les rues. Maman, tu réponds parce que je dois aller quelque part. Motion. On m'attend quelque part. Mais maman, moi, je dois aller dis, quelque part. Voilà. Non, je vais, c'est pour le compte du quatrième mandat et du non quatrième mandat. Donc, c'est pour vous le dire. J'ai dit, quand je dis on n'a pas affaire à eux, ça veut pas, tu lis entre les lignes. Moi, si tu viens à moi, c'est là maintenant, c'est qu'on doit avoir. Mais eux, ils t'attendent déjà. C'est pas une affaire de si tu viens à moi. Et même si tu parce que la preuve, je te dis, si tu es un garçon, sors, tu vas me trouver. Ça veut dire que je te dis sors et puis trouve-moi. Ça veut dire qu'il t'attend déjà. Bon, bref. Donc, je te dis maintenant. Ensuite de deux, je voulais parler aussi à TikTok. Mais elle est partie, c'est dommage. Parce que cette femme-là, je me suis abonné à elle. Parce qu'elle avait une parole à peu près dans notre sens. Mais dans ces jours-ci, je la sens très ramollie. Je ne sais pas si elle a reçu des menaces. Mais si c'est les menaces, à nous tous, on reçoit tous les jours. Et quand on dit le président Gbagbo doit donner mot d'ordre, moi, j'aimerais poser une question. Quand chacun vit sa douleur dans sa maison, là, est-ce qu'il vit ça avec Gbagbo? Bon, Gbagbo qui est là, il a tout ce qu'il faut pour sa retraite et tout, il est à l'aise. Mais quel mot d'ordre vous voulez qu'il lance même? Je ne sais pas. Tout à l'heure, TikTok dit que au Sénégal, c'est un imam qui a lancé la révolution. Et la vérité lui a même demandé, est-ce qu'il a un parti politique? Elle a dit non. Ça veut dire que chaque citoyen sur cette terre-là doit être concerné et puis prendre ses bâtons et puis, comme on le dit en Côte d'Ivoire, prendre ses couilles et puis prendre la route. Il va voir si les gens vont pas le suivre. Ok, maman, comme c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Que tout le monde se décourageait parce que le président Gbagbo ne parle pas. Mais tu veux que le président Gbagbo te dise quoi? Il a déjà dit trop, c'est trop. Et il parle. Vous voulez qu'on prenne un dessin comme un enfant de col de jardin d'enfant pour vous dessiner ça et puis déposer devant vous? Mais vous êtes des pères de famille. Et vous êtes des mères de famille. Lui, quand il faisait ce combat-là, il avait 18 ans. Il n'avait pas toute une horde de personnes derrière lui. Hein. Il a fait ça seul. Alors, je ne vois pas quel Ivoirien aujourd'hui qui est debout. Tu dis, moi, je décide que j'en ai marre de la situation de mon pays. Je prends la route. Ne serait-ce que même dans son quartier, il y aura 10 personnes qui vont le suivre. Au fur et à mesure, ça va s'agrandir. Donc, dans notre combat, là, concernant l'opposition, on a un maître de file. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui seul qui doit se lever pour combattre pour le pays à tout moment. Ça veut dire que je touche du bois. Le jour où le président Laurent Gbagbo n'est plus là, on va nous faire manger notre caca alors. Puisque personne ne peut donner de mots d'ordre quand on lui fait quelque chose que ça lui fait mal. Non seulement on parle du pays, on ne parle pas d'une personne.
Tout le monde est assis, on attend. Président Gbagbo n'a qu'à parler. Président Gbagbo n'a qu'à parler. Président Gbagbo n'a qu'à parler. Mais tant qu'il ne parle pas, on continue à subir alors. Et puis je voulais parler à Princesse. Princesse, moi j'ai compris tout ce que la vérité t'a dit parce que moi j'ai vécu avec des didas de Yokoboué. Je comprends le dida, mais je ne le parle pas bien. Princesse, je ne sais pas si tu es une journaliste ou bien si tu es quoi. Tu viens sur un panel pour nous poser des questions sans tête. Tu dis que quel est votre problème à la fin? Quand tu dis que si le président Gbagbo avait été retenu, est-ce qu'on s'en prendrait autant à Simone? Mais je ne sais pas, tu vis dans quel monde, toi? Donc pour toi, ce serait un honneur pour la révolution ivoirienne qu'un couple en séparation se déchire sur le chéquier politique, sur le plan international, que tout le monde nous voit. Non, il y a des combats qui se mènent autrement. J'ai donné la dernière fois le cas ici de Winnie Mandela. Même quand Nelson Mandela est sorti de prison, qu'ils ont eu aussi un problème. Ils ont eu une séparation. Nelson Mandela a épousé la veuve de l'ancien président d'un pays que je ne vais pas citer. Mais Winnie Mandela était toujours dans l'ANC. Elle est restée auprès de lui jusqu'à ce qu'il soit chef d'État, jusqu'à ce qu'il décède, jusqu'à elle était là. Cette femme-là, tu vas pas aller lire dans l'histoire de la Sud-Afrique qu'on va dire qu'elle a trahi la lutte. On dira peut-être qu'elle a eu des amants, mais c'est normal quelqu'un qui est en prison pendant 27 ans. C'est la seule chose qu'on retient d'elle là-bas. On n'a pas dit qu'elle a trahi son parti politique. On n'a pas dit qu'elle a fait ceci, cela. C'est une femme qu'on respectait. On avait mis à un stade, à un summum tel que quand elle se descend elle-même comme ça pour l'histoire, qui balaie tout le travail qu'elle a fait pour la démocratie en Côte d'Ivoire auprès d'un homme. Elle aussi était une grande dame. C'est ce qui nous fait mal en fait. Moi, ça me fait mal. C'est pas qu'elle le confronte ou bien qu'elle parte chez les autres pour se rabaisser elle-même, mais c'est ce qu'elle laisse d'elle dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce qui efface tout ce qu'elle a fait pendant près de 40 ans. En une journée, tu démolis ça. C'est ce qui me fait mal, moi. Sinon, ceux qui font la comparaison actuellement entre lui et le président, c'est qu'il n'a même pas lieu d'être. Parce que si elle a arrêté, que lui, il a arrêté, si on veut les rabaisser à ce stade-là, ce que je ne souhaite même pas, s'il prend un micro, qu'il lance un mot d'ordre, qu'elle lance un mot d'ordre, on saura où ça va basculer. Donc, soyons réalistes. Quelqu'un frappe ton enfant à la maison. Et tu dis, j'attends mon voisin, lui c'est un Digbo Bolo, s'il vient, il va te frapper aussi. Mais entre toi-même qui a accouché l'enfant là, tu fais quoi? La Côte d'Ivoire nous appartient à tous, ça n'appartient pas seulement qu'au président Laurent Gbagbo. Lui, il fait sa part. Mais nous, on fait quoi? Notre part là, c'est quoi? Toujours, Laurent Gbagbo n'a qu'à lancer un mot d'ordre. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, ne parlons plus, ne faisons plus de panel, acceptons tout, parce qu'il ne lancera pas de mot d'ordre. Tout ce qu'il doit dire, il a dit. Tout ce qu'il doit dire là, il a dit. Donc on n'a qu'à s'asseoir et puis on n'a qu'à se taire. Voilà, j'en ai fini pour le moment. Madame, la vérité, je voulais faire une motion. Il s'agissait de moi, donc je voulais faire juste une motion. Non, comme on parlait de... Non, comme on parlait de moi, donc je voulais répondre à... TikTok, tu as parlé. Laisse-nous, on va parler. Oui, mais j'ai parlé. On a fait des reproches. On a des choses. Il faut que je m'explique. Attendez. Moi, j'ai dit motion à Mme Pépé. S'il vous plaît. La vérité, on a parlé. Il s'appelle TikTok. Même en descendant. Héritier, après c'est toi. TikTok va faire la motion puisqu'elle a été... Oui, fais ta motion, je suis là, je t'attends. La vérité, il y a Michael Lago en bas, tu peux le faire monter si tu veux. Oui, il y a beaucoup de monde là-bas. Voilà, je vais être rapide. D'abord, je n'ai pas parlé du Sénégal, j'ai parlé du Mali, madame. D'accord. J'ai parlé du Mali. Je m'en excuse. Bon, oui, mais enfin, il ne s'agit pas de... Parce que voilà, l'AES, ce n'est pas la même chose qu'avec le Sénégal. J'ai parlé du Mali et j'ai dit que sur le panel, on a parlé d'un imam. Un imam qui a lancé le mot d'ordre. Imam Tikou, c'est lui qui a lancé le mot d'ordre. Voilà, donc voilà, le monsieur, je ne le connais pas. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai entendu dans le panel. Donc, je n'ai pas parlé d'abord du Sénégal. Deuxième chose, je n'ai jamais dit qu'il fallait que le président lui-même lance le mot d'ordre. Non, mais c'est que tu ne m'as pas compris. J'ai répondu à 3 personnes qui étaient sur le panel. Il y a un monsieur qui est descendu qui dit qu'on attend le mot d'ordre du président, sinon tout le monde est découragé. Ce monsieur-là, il est parti. Ensuite, je me suis adressé à Princesse et je me suis adressé à vous. Je me suis adressé à 3 personnes.
Oui, peut-être toi, mais vous avez donné mon nom nominativement. Oui, je dis votre nom. Voilà, quand TikTok vous étiez trois, que je parlais à 3 personnes. J'ai cité Princesse, je lui ai parlé. Je vous ai cité aussi, je vous ai parlé, ainsi de suite. Bon, donc moi, il faut que je rectifie. Je n'ai jamais dit que le président Gbagbo lui-même devait donner le mot d'ordre. J'ai dit... S'il vous plaît, TikTok. Non, il faut que je... Parce que je n'ai pas dit ça. Oui, mais TikTok, attendez. Quand elle a parlé, là, c'était pas à vous. Elle a à vous seul, à plusieurs personnes. Oui, mais je dis, me concernant, je n'ai pas dit qu'il devait donner le mot d'ordre. Oui, mais elle a compris. Elle avait dit Sénégal, vous aviez dit Mali. Mais il n'y avait pas que ça, il y a eu 2 reproches. Mais moi, concernant le président Gbagbo, je n'ai jamais dit que lui-même, il allait lancer le mot d'ordre. J'ai dit que ce sont ses... du côté du PDCI, j'ai oublié le nom. Non. TikTok, vous avez dit au Mali, il y a eu quelqu'un qui a donné le mot d'ordre, donc il faut un mot d'ordre. J'ai parlé de 2 choses. Attendez. Oui. Je vous ai posé la question. Si celui qui a donné la motion au Mali avait un parti politique, vous n'avez pas répondu. Ça veut dire que ce n'est pas forcément le président Gbagbo qui doit donner le mot d'ordre, mais nous, toi tu peux donner un mot d'ordre, moi je peux donner, tout le monde peut donner un mot d'ordre. Parce que Diko là, il n'était pas par un parti politique. Vous n'avez pas répondu, vous m'avez dit vous ne savez pas. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est ce que je réponds. Je ne sais pas s'il avait un parti politique. Voilà. Oui, justement, moi je vous ai dit, il n'y avait pas de ce point. Ça veut dire que... Bon, on va laisser tomber, mais il n'y avait pas de ce point. Pourquoi forcément c'est le président Laurent Gbagbo qui doit donner un mot d'ordre? Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'était ceux qui étaient à côté de lui. Je vais parler de Damana Picasso et l'autre du PDCI. Sinon, je n'ai jamais dit que lui-même il devait donner le mot d'ordre. Merci beaucoup. On va écouter maintenant. Alors, la vérité, ma connaissance, les gens sabotent la connaissance en Côte d'Ivoire ici. Oui. Vérité, vas-y, tu as la parole. Bonjour. Ok. Si après vous ne m'attendez pas, c'est que mon réseau a été saboté. Bon, en réalité, je pense que ceux qui passent sur le panel ici, nous sommes sur le terrain et nous donnons les réalités du terrain qui n'ont rien à voir avec ce que chacun d'entre nous est en train de numérer. C'est vrai que tout ce que la maman a dit, c'est une bonne chose, mais la maman doit comprendre quelque chose. Je vais en venir à quelque chose. Maman, vous savez qu'en Côte d'Ivoire ici, là, l'erreur des Ivoiriens, fermez votre micro s'il vous plaît, maman. Il y a un micro qui est ouvert. Voilà, en Côte d'Ivoire ici, le problème est que les Ivoiriens sont liés par les responsables des partis politiques. Ça, c'est un défaut grave des Ivoiriens. Regardez, depuis même que le président Laurent Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire, c'est quand, lorsque le président Bédié était là, le président Bédié a lancé un mot d'ordre. Ça veut dire que si Bédié n'était pas là, aucun Ivoirien n'allait sortir dans la rue pour contester ou révolter quoi que ce soit. Donc ça, c'est une vérité. L'Ivoirien même est lié toujours par un responsable politique. Ça, c'est déjà la première des choses. Sur le terrain ici, là, nous qui sommes sur le terrain, on travaille à plusieurs reprises. Aujourd'hui, là, on a fait de sorte qu'aujourd'hui, la police ne peut plus réprimander le peuple, même si le peuple sort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas donner trop de détails pour ne pas qu'on sache qui parle. Et la nuit, jusqu'aux environs de 23 h, 8 4x4 de la police passaient et ils m'ont interpellé. Et les 8 4x4 de la police qui passaient, ils ont mis les feux de détresse. En réalité, ce ne sont pas les policiers qui sont à l'intérieur. Ce ne sont pas les policiers. C'est les mêmes miliciens, les mêmes rebelles qui ont combattu là. C'est eux, ils ont déguisé en tenue de police. Et dans plus de 8 4x4, ils roulaient doucement et ils passaient de cour en cour et ils ramassaient tous ceux qui étaient dans les rues. C'était même pas même un RAF. Mais ils savaient de quoi ils s'attendaient de faire. En réalité, le régime a peur. Ils ont peur jusqu'au dernier degré. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ce que les gens ont sur les panels là, ça ne serait pas ça, mais ce qui va se passer là, les gens même ne savent pas. Les gens même ne savent pas ce qui va se passer. Ça veut dire que Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être que le peuple ne va pas fournir trop d'efforts et tout va se passer dans la simplicité. Parce que le mois prochain, Alassane n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est la Constitution qui le dit. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, le peuple est au-dessus de la Constitution. Parce que quand la Constitution n'est pas respectée, alors le peuple est le garant de la Constitution. Et ce peuple-là peut s'élever. Et tout ce que le Conseil constitutionnel a dit, tout ce qui sont en effet là, on va bannir ça dans les rues. Maintenant, la maman dit que non, mais un père de famille qui a quelque chose doit s'élever, 1, 2, 3. Maman, cette stratégie-là, elle n'est pas du tout bonne. Parce que si les gens sortent en 2 à 3 dans les rues, c'est facile pour le RHDP de neutraliser les gens et puis les envoyer en prison.
Mais si c'est une masse populaire, je termine, maman. Maman, on est sur le terrain. Non, attends, je vais te dire quelque chose. Quand tu dis qu'il ne sera plus président, est-ce que tu sais que vous voyez les choses de manière très légère, c'est ce qui me choque. C'est-à-dire quand il ne sera plus président et que le pouvoir est vacant, qui prend la place, c'est l'armée. Vous dites qu'il n'y a pas de sécurité. Et qui est à la tête de l'armée en Côte d'Ivoire? Merci. Qui est à la tête de l'armée en Côte d'Ivoire? Oui, je vais répondre à cette question. Maman, le peuple ne regarde pas l'armée. Le peuple s'en fout de ça parce qu'à l'heure où je vous parle, l'armée ne peut rien faire face au peuple du Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, je ne rentrerai pas dans les détails. Je ne rentrerai pas dans les détails. Donc, ce que je dis là, comprenez bien. Aujourd'hui, là, c'est vrai que le président, il a ses miliciens, ses rebelles pour lui, mais à 70%, les gens de l'armée sont prêts pour les Ivoiriens. Ça, je vous informe. Parce que eux-mêmes, là, parmi eux, il y a tellement de frustrés même qui étaient auprès de lui-même, qui sont venus de notre côté. Allez là, à l'heure où je te parle là, ils sont en train de désobéir aux ordres de leurs supérieurs. Vous allez entendre les informations dans les jours à venir. Parce que l'heure est des approches pour la révolution. Donc, le peuple, là, c'est ce que Satan dit là. Je crois dans 2 semaines, il ne serait plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Et le peuple va récupérer son pouvoir et donner à qui il veut. Et présentement à l'heure où je vous parle, on se prépare dans le secret pour trouver même celui-même qui va faire la transition. C'est-à-dire, les choses, c'est ce que Satan dit là. Ne poussez pas les gens à dire les choses sur les panels. Ce que vous devez comprendre, chacun essaie de faire son possible pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Nous tous là, on n'a jamais compté si les responsables politiques, mais le rêve de l'Ivoirien est trop attaché aux responsables politiques. Voici le problème qu'il y a là. Or, c'est pourquoi eux tous, ils veulent des mots d'ordre de façon littéraire. Or, ce mot d'ordre-là va jamais venir. À l'heure où je vous parle là, si le président Laurent Gbagbo s'hasarde à donner un mot d'ordre de façon officielle, le même jour, ils vont l'arrêter. Je vous jure sur tout ce qu'il cherche. Je peux ajouter quelque chose? Je vous jure sur tout ce qu'il cherche. Non, il termine. Donc, le problème là, on ne veut pas que le président Laurent Gbagbo ni les responsables politiques fassent quelque chose. Mais le peuple même, la jeunesse même est en train de travailler dans le secret. La jeunesse est en train de travailler dans le secret au point que je ne vais pas donner ici les secrets, mais on sait que dans chaque ville et dans chaque commune, il y a les responsables des jeunes. Et je ne vais pas donner tous ces secrets pour ne pas qu'ils vont pour arrêter ces personnes-là. Et c'est eux qui vont faire le travail. Donc, c'est un peu ce que je voulais... Vraiment, il ne faut pas être plus clair que ça. Sinon, ils vont être engagés. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Oui, je voudrais ajouter... Oh, merci, héritier d'Afrique. Bon, qui a une motion là? Oui, la vérité, je voudrais abonder dans le même sens que lui pour dire que... Okay. Après vous, alors attendez, je dis en même temps, après vous, ça sera Michael Lago. TikTok a parlé déjà. Michael Lago. Merci. Oui, nous sommes des citoyens lambda. Et donc, voilà, quand les choses comme ça se passent, on voudrait que ce soit du tic au tac. C'est vrai. C'est vrai, parce que la nature, elle est humaine, et puis bon, c'est la nature humaine qui s'exprime. Mais il faut dire que c'est quand même Laurent Gbagbo, hein, dans l'opposition. Et là où le pouvoir l'attend, là, c'est là, tous les Ivoiriens veulent qu'on aille maintenant, là. C'est ça. Parce que un seul petit geste, et monsieur Gbagbo est en prison. Ou bien tous les leaders politiques sont en prison. Et ils voient ça. Et ils voient ça venir. C'est pourquoi ils veulent épuiser toutes les voies possibles que confère la Constitution. C'est un homme de droit. C'est un homme de droit. C'est ça la stratégie en fait. Mais cela ne veut... Peut-être même qu'il y a des Ivoiriens qui veulent sortir. Et la base des partis politiques leur dit, attendez, il n'est pas encore l'heure. On ne le sait pas. Mais ça bouillonne. Mais c'est retenu. Pourquoi? Parce que nous sommes encore sous le mandat de le président Alassane Ouattara. Un petit geste et tout est fini. Il bloque tout. Bon, le pays est mélangé, c'est rentré ici, c'est sorti, il n'y aura pas d'élection. Et bon, voilà. Et puis vous allez l'amener où? Il faut que le pays soit calme, il faut que le pays soit, voilà, pour que les élections soient et c'est lui qui va encore décider de, voilà, quand est-ce que les élections auront lieu, parce que le pays a été mélangé, c'est rentré ici, sorti par là. Donc, les gens de l'opposition, ils savent, hein. Ils savent que, là où le gars les attend, là, c'est là. Un mot d'ordre, le peuple descend,
et puis c'est mélangé, et puis si le peuple de oui, je réponds rapidement à votre notion, ne soyez pas trop long. En réalité, le président Laurent Gbagbo a dit que où vous m'attendez là, c'est pas là-bas qu'il va sortir, il a tout dit. Exactement. Donc, et tous sont au courant de ce qui se passe. Donc là, c'est pourquoi, dans 2 semaines, il ne serait plus président, il n'aura plus le pouvoir de faire quoi que ce soit. Et les Ivoiriens vont récupérer les pays avec force. Donc, c'était pour rassurer maman, Péa tout à l'heure, pour lui dire que les Ivoiriens là, c'est vrai, nous, on n'a pas cette culture-là de descendre dans la rue sauvagement et puis bon, voilà. Quand l'Ivoirien est énervé, c'est spontané. C'est vrai. Je prends un cas. En 92, on sait ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire quand il y a eu Assec Kotoko et puis bon, ben, voilà, on a vu ce qui s'est passé. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné mot d'ordre. C'est venu spontanément. Aujourd'hui, nous sommes dans la politique et là où le Conseil constitutionnel a fait sortir les noms et puis un mouvement spontané devait sortir, mais ça a été étouffé. Moi, je pense, parce que c'est pas ce qui devrait manquer en Côte d'Ivoire. Non, ça n'a pas été étouffé. Écoutez-moi très bien. Vous savez, ce qui se passe là, vous ne comprenez pas. Vous pensez que les Ivoiriens ne lisent pas entre les lignes. On lit entre les lignes. Tout ce qui se passe, nous sommes au courant. Au fait, le monsieur est tellement rusé que il faut que tout ce que nous sommes en train de faire, on ne doit pas rater nos cibles. Parce que si on a raté la cible, c'est fini. C'est clair. Donc, il faut que cela soit bien fait. Et pour que cela soit bien fait, l'occasion même propice même là, c'est dans 2 semaines où Alassane ne serait plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Et en ce moment-là, c'est comme si la loi même là est en congé. Les Ivoiriens, c'est eux qui font la loi. La population est au-dessus de la Constitution. Puisque si la Constitution n'est pas respectée, la population va faire respecter la Constitution. Quand on va prendre les rues, là, on va prendre la présidence, on va prendre tout, là, comme en Népal, là, on va décider qu'est-ce qui va se passer. Et puis, on va trouver quelqu'un digne de faire ce travail pour la transition. Et puis, maintenant, on va mener notre élection en bonne et due forme. Chacun va candidater et puis que le meilleur gagne. Mais ça serait ça, là, en tout cas. C'est pourquoi tout à l'heure, quand j'intervenais, j'ai dit, nous tous, là, on ira dans les rues pour faire la campagne. En octobre, là, si élection, il veut l'organiser, mais il aura campagne. Voilà. Il aura campagne. Tous les Ivoiriens seront dans la rue pour la campagne. On va voir si c'est pour l'élection ou bien c'est pour la transition. Je me mute là. La vérité, vous pouvez me faire descendre. Merci beaucoup. Et puis, je reste en bas pour écouter. D'accord. La vérité, si vous permettez, je vais prendre la parole pour une dernière fois, juste en quelques minutes. Je vais dire quelque chose pour rassurer les Ivoiriens. Sachez que, soyez rassurés. C'est vrai que on parle, vous voyez ça comme la parole, mais aussi en toute chose, c'est la parole qui devient chère dans les actes. Et nous sommes en train de préparer les actes de façon physique aux yeux de tous. Aujourd'hui, je vais juste donner une information pour un peuple que l'armée de Côte d'Ivoire ne peut rien faire, les généraux de Côte d'Ivoire ne peuvent rien faire, les traîtres ne peuvent rien faire. Et nous disons bravo à ce peuple à Youkrour Didabou. Aujourd'hui, ce qui se passe, toute la jeunesse à Youkrour s'est repliée dans les bases. Et ils sont en train de faire quelque chose que je ne dirai pas le nom. Et le nombre atteint le paroxysme à l'heure où je parle là. Aucune armée de Côte d'Ivoire ne peut faire face à ce peuple-là. Et je ne sais que ça seulement. Sinon, il y a plein de villes qui sont en train de se préparer sur ce côté-là. Donc, c'est pour dire que cette fois-ci, quand nous allons sortir, ça ne serait pas une sortie où on dit non, bon, on va faire, puis on va se retourner bien, l'armée va faire pression, puis on va rentrer à la maison. Non, ça, c'est pas nous notre souhait en tout cas. Notre souhait et notre prière est que tout le monde soit déterminé pour que nous puissions rester jusqu'à ce que nous voulons, nous puissions obtenir. Voilà, c'est-à-dire il faut que le monsieur, son 4e mandat soit annulé et que le peuple prenne le pouvoir et ils font ce qu'ils veulent en fait d'apporter la paix dans ce pays. Donc, je ne cite que ça seulement. Nous sommes en Côte d'Ivoire. S'il y a un peuple qui n'est pas inquiet, qui est tranquille, c'est le peuple Adoukou. Ce peuple-là, même, il faut attraper les fils. Si tu attrapes les fils, tu es parti avec eux. Tous ceux qui sont là-bas vont mourir mystiquement. Ça, c'est avec effet immédiat. L'armée sert. Les corps habillés ont juré de ne plus jamais mettre les pieds là-bas, même si on les envoie. Ça, je peux vous donner l'information. Parce qu'ils savent ce qui s'est passé dans le mystique. Donc, les gens se préparent. Les gens se préparent. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire pour ne pas tout déballer. J'ai juste donné un petit point. Sinon, il y a plusieurs villages. Donc, pour vous dire qu'on ne dort pas. On ne dort pas. Mais le moment n'est plus loin. Et je pense que tout ce que Dieu fait bon, et ça serait la fin pour ce régime. Merci.
Ok. Merci beaucoup. J'étais absente. Qui a parlé, s'il vous plaît? Donc, c'est autour des woman business. J'ai déjà parlé, donc. Woman business, bonjour. Et bonjour, ma fille. Comment vas-tu? Oui, je vais très bien, maman. Oui. Oh, la fois passée, tu t'es énervé contre moi. Tu n'as même pas... Si tu avais suivi ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave. Tu avais dit non, que ne faut pas avoir sorti, que les gens vont... Non, ma chérie. C'est pourquoi il faut toujours écouter les autres enfants te crier. Et ce que j'ai dit, c'est ce que je vais redire là encore. Okay, quand j'ai dit c'est pour les enfants, on n'a qu'à faire attention à nos enfants parce que quand les enfants sont en prison, les mères sont désespérées, désemparées. Elles ne se retrouvent plus. C'est de ça que je parlais. Mais je n'ai pas dit non, ne sortez pas, rentrez dedans, restez dedans. Pourquoi? Bonsoir tout le monde. Vous savez ce qui est en train de se passer là. Et j'ai pris, je me mets même à genoux et j'attrape le pied de toute la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont les pieds en Côte d'Ivoire, qui n'en ont pas, j'attrape leurs pieds. L'histoire n'est plus aujourd'hui. Qu'est-ce que Madame Gbagbo Simone a fait? Qu'est-ce que Don Melo a fait? Qu'est-ce que celui-là a fait? L'histoire n'est plus là. Ça là, c'est comme on dit, ton enfant 2 fois même, tu vas crier pour lui dire tu es parti, non? Je voulais te taper, tu as fui, tu es parti. Dors là-bas. Si tu dors pas là-bas, tu rentres à la maison. Tu vas voir avec moi. Donc ça là, c'est entre nous, ça se règle. Donc, c'est pas ça aujourd'hui, on va prendre pour se diviser. Puis elle l'a dit, elle n'a pas dit, elle l'a dit. Ce n'est pas là le problème. On n'a plus besoin de tout ça. Si elle veut qu'elle prenne le micro, qu'elle crie sur le toit, c'est pas ça le problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est de regarder autour de nous, prendre exemple. Celui-là a fait comment pour devenir là? Celui-là a fait ce comment et puis il a fait ça. Celui-là a fait comment et puis il a fait ça. C'est sur ça maintenant aujourd'hui, nous, les Ivoiriens, doivent se focaliser. Vous savez, quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, il fait plus de dégâts que celui qui sait qu'il va sur son chemin où il va arriver. Donc là, en ce moment-là, on n'a pas à faire n'importe quoi pour ne pas faire une erreur qui va être aujourd'hui fatale pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est de regarder. Et justement, Dieu merci, nos enfants, nos petits-enfants, d'autres, moi, mes arrière-petits-enfants, on les a mis à l'école. Et ce sont des gens, les enfants aujourd'hui très, 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 très intelligents. Et Z, là, vous pouvez fermer votre micro? Oui, Z, merci. Donc, tout ça là, on doit regarder. On doit beaucoup analyser. Et il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, mieux vaut être intelligent. Donc, la fois passée, quand j'étais en train de te parler de choses, comment dirais-je, d'avocat, tout ça, c'est parce que vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, quand tu vois, tu es dans quelque chose et puis tu sais que tu es attaché, tu ne peux pas. Mais c'est lui qui est hors de toi là. Lui, il peut. Il peut. Il peut même, il peut grandiosement, et il peut totalement. Donc, c'est pourquoi je parlais d'avocat. Que c'est vrai, si on ne peut pas prendre, déjà même, l'avocat femme, là, de choses de Sem Gbagbo, qui l'écoute même. Elle parlait, si on l'écoute. C'est parce qu'elle est à l'intérieur, personne ne l'écoute. Mais si elle s'était pris d'autres hors du pays qui sont là-bas, et quand les enfants la marchent comme ça, aujourd'hui, vous avez tout pour que quelqu'un qui est à l'extérieur, reçoive l'image de ceux qui sont à l'intérieur. Tout se filme. Le temps que vous êtes ici, que vous êtes enfermés là, ceux qui sont dehors, ce sont eux qui prennent tout. Ils vont envoyer ça partout comme ils ont fait pour les autres aujourd'hui et puis ils sont libres là. Eux, ce sont eux qui vont se lever pour dire aux constitutions, les institutions, partout, voilà, direct. Voilà ce qui se passe vraiment. Donc là, il n'y a pas à faire de mensonges. Donc celui-là va dire que non, c'est pas vrai. C'est eux-mêmes qui ont fait ça. Ils vont dire non. Voilà, nous sommes là. Demandez à tel avocat. Donc ce sont ces avocats-là qui se lèvent et puis ils aident ceux qui sont là. Et beaucoup a été comme ça. Mais quand on est sur les plateaux, c'est pas tout on dit. C'est pourquoi quand le monsieur parlait tout à l'heure qui est descendu là, quand il dit c'est pas tout on dit, il a raison. Et deux fois, quand d'autres montent et puis ils disent non, c'est à dire comme ça. Non, il faut nous dire. C'est qui le président a dit, il faut nous dire. Mais attends, comme si on parlait du jeu. C'est pas du jeu, hein. Ce qui est là, c'est pas du jeu, c'est la vie des êtres humains qui sont là. Et la vie des Ivoiriens. Nous-mêmes, nous sommes combien? On est beaucoup? Non. Donc, c'est ça qui est là. Donc, ma fille, c'est de ce que je parlais la fois passée. Que ceux qui sont en Abidjan, les jeunes là, ils n'ont qu'à s'arranger. Ils n'ont qu'à prendre des avocats qui sont hors de chez nous, comme on fait les autres, que je ne veux pas citer, et qui sont là-bas. Et quand les enfants font les trucs, ils filment, on voit tout aujourd'hui ce qui se passe en direct. Et lui aussi, il a ça en direct. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça là, on sait que ça, on ne fait pas. Vous avez fait là. Ils sont les premiers à
envoyer ça partout dans les institutions, dans tout ce qu'ils voient. C'est comme ça ils sont. Et ils appellent même 2 fois leurs collègues pour dire, je suis dans les problèmes. Voilà ce que je voulais aider, mais voilà, sa chose est en train de glisser dans ma main. Comment vous faites? Comment on doit faire? Et tu vois que 2 fois tu ne sais pas, et puis voilà, tout est arrangé. Mais si c'est dire que on va faire ça en Côte d'Ivoire, nous seuls là, ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'ils sont libres. Ils peuvent se lever, ils peuvent, les choses comme on appelle ça, les réseaux sociaux là, ils peuvent les couper. On fait quoi? Ils peuvent enlever la lumière. On fait quoi? Donc voilà pourquoi je disais la fois passée, on est qu'à réfléchissons tranquillement. Même les enfants qui sont arrêtés, c'est vrai qu'en ce moment, personne n'a encore le temps pour ça. Mais prenons les avocats, faisons comme l'autre là. Comment il s'appelle le petit Baoulé que j'aime beaucoup, qui aime faire rire les gens là. Lui qui était en prison, qui s'était mis en orange là. Conservateur, c'est ça? Observateur ou observateur. Vous avez vu comment il a été malin? Quand ils l'ont attrapé, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'avocat? On en a plein. Mais il n'a pas pris un avocat de Côte d'Ivoire parce qu'il savait que s'il prend ici, là, il va rester en prison. Il a pris un avocat qui était hors de là. Un avocat international. Et lui-même, on a failli le mettre dans le problème. Il a appelé aussi ses amis au secours pour dire voilà ce qui se passe. Quand il a vu que ça ne partait pas dans son sens, il est parti, il a décroché choses comme on appelle les institutions, tout de suite. Et on lui a dit oui, c'est comme ça, il a ramené. Il savait qu'il n'avait plus rien à faire là. Ils ont enlevé l'enfant. Donc c'est de ça que je parlais au fait. Sinon, comment je peux me lever pour dire où les jeunes sont fâchés, où les gens aujourd'hui, personne ne se sent à sa place, et moi, vieille comme ça, là, bientôt, je vais avoir un grand âge, et je vais vous dire, les enfants sont fâchés. Non, faut pas faire ça. N'allez pas. Non. C'est parce que vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. C'est parce que, justement, cet enfant-là, j'avais oublié son nom. Donc, je ne savais plus comment faire pour donner cet exemple. Quand ils l'ont pris, il n'a pas pris l'avocat en Côte d'Ivoire parce qu'il sait que non. Là, s'il a pris là, il sait que ses yeux ne verront pas son pays très tôt. Donc, il a pris un avocat qui était hors du pays. Et c'est comme ça, l'avocat là aussi a fait appel à ses amis hors du pays, qui sont rentrés dans les institutions, qui ont enlevé des choses comme on appelle les alinéas ou quoi, là. C'est vous qui connaissez mes enfants. Enlever ça pour venir mettre ça sur la table. Ils savaient qu'ils n'avaient plus le choix. Ils l'ont libéré. Donc, c'est de ça que je parlais. Et c'est vrai, quand aujourd'hui d'autres disent que c'est pas tout, on fait pas l'âme. C'est pas tout, on fait pas l'âme. Il y a tout, deux fois, tu dis, Et puis, tu sais comment se prendre. Tu sais quoi faire. Ces enfants, aujourd'hui, ils sont intelligents. On peut même pas leur dire que c'est comme ça, non. Mais la seule chose que je disais, que j'avais dit, c'était ça, là. C'est ça que je viens répéter encore. Pour dire que non. Faites comme observateur. Voilà. C'est le nom que je cherchais. Faites comme observateur. Faites comme ça. Si peut-être on fait comme observateur, on peut avoir peut-être beaucoup de chance. Et comme on ne dit pas tout, je ne vais pas rentrer dans tout. Parce qu'on ne sait pas qui t'attend, on ne sait pas qui t'écoute. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout. Parce que des fois, même quand je dis des proverbes ici, je les retrouve partout. Et je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses pour ça. Rien que pour ça, je ne rentrerai pas dans beaucoup de choses. Donc, je pense que demandons beaucoup à ceux qui sont passés par là comme nous et comment ils ont fait. Et on va faire comme ça. Parce que si le dos, là, il n'est pas surveillé, le devant sera toujours faible. Il faut qu'on fasse tout le possible pour que le dos soit vraiment surveillé. Une fois que le dos est surveillé, le devant là, il devient aussi dur. Il sait dire non et il sait taper sur la table. Il sait que derrière là, on ne peut pas le surprendre. Donc je pense que vite, c'est ce que les enfants sont en train de faire. Quand il a dit qu'ils sont en train de faire des demandes partout, il sait pourquoi il a dit ça. Vous comprenez? C'est ce que je voulais dire, ma fille. Mais sinon, c'était pas pour dire que ce que tu fais, c'est pas bon, ou chose, comment dirais-je, je m'oppose à ça, ou c'est moi qui suis. Non, pas du tout. Et je remercie ce Togolais là qui m'a bien insulté. Mais lui, avant de m'insulter là, je pense qu'il n'est qu'à regarder aussi au Togo. Au lieu d'insulter toujours les gens. Parce que c'est un jus qui est toujours leur force. Il m'a bien insulté, c'est bien. Mais chez lui au Togo où on conjugue toujours le père et le fils là, il n'est qu'à regarder là-bas d'abord, avant d'insulter les gens. Parce que ce sont nos enfants. On ne peut pas les laisser. Puis ils vont rentrer en brousse. Nous, on est obligé de leur dire c'est comme ça, il faut faire ça. C'est pourquoi j'ai dit ça. Mais ce n'était pas pour vous énerver et puis dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon ou ce que les autres ont dit. Pas du tout. Des fois, je suis en bas et puis j'écoute. Mais quand je vois que ça commence à faire ça là, c'est là que je monte pour dire, les enfants, faites comme ça, c'est vrai, mais garantissez quand même des avocats qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Ceux-là, si ça ne va pas, que vous pouvez appeler pour dire c'est comme ça. Et ceux-là aussi qui peuvent rentrer dans les institutions. Parce que ces gens-là, eux-mêmes, on est là, mais ils savent. Si c'est sur place là, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Ma fille est en train de m'appeler, elle m'appelle de très loin. Donc, je vais arrêter là. Quand je vais finir avec elle, je remonterai. Comme elle m'appelle un peu de très loin, puis elle est enceinte, donc je surveille un peu. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, maman. Tapotez le live et partagez. Tapotez et partagez massivement. Excusez-moi, la vérité, est-ce que vous pouvez éclairer notre lanterne? Parce que moi, je n'ai rien compris. Franchement, dans l'intervention. Ah, j'étais pas trop là, j'ai pas entendu.
Ok. Safi a bien fait. On va passer la parole à une autre personne. Mélissa, il y a TikTok qui est là. Bon, je pense que tout le monde... Je vais faire monter alors, s'il n'y a personne. Moi, je suis là, maman, je suis en train de manger. J'ai parlé tout à l'heure là même. Ok, mais pour l'instant, on va donner la parole aux autres. Si on peut parler de la déclaration de Robert Bourgi, là. Il parle, voilà, allez-y, voilà. Ok. Voilà, donc on va écouter, il y a des personnes qui viennent de monter. On va écouter Superviseur Éclair. Bonjour. Superviseur Éclair, bonjour. Oh, ça commence à quoi? Les gens, ils font les demandes, ils ne parlent pas. Ok, c'est parti. On va écouter qui encore? Le roi. Le roi, quelque chose comme ça. Lui aussi, pareil. Bon, allez, TikTok, allez-y, allez-y, prenez la parole. Hein. Moi, je m'attends. Oui, pour la déclaration de Robert Bourgi, là. Oui, bon, lui, moi, je ne comprends pas. Hein. Pourquoi c'est maintenant qu'il se démène comme ça pour faire ce type de déclaration? Le monsieur était à la CPI pendant combien d'années? Il n'est pas allé là-bas faire ce type de témoignage. Voilà, et c'est là qu'il sort, il fait des sorties, on ne comprend pas quoi. Et voilà, il enchaîne des sorties. Aujourd'hui, c'est le problème de nationalité. Bon, quoique ça peut nous servir quand même, parce que normalement, si on était dans un pays de droit, voilà, tu t'es prévalu d'une autre nationalité, tu n'as pas encore renoncé et tu cherches à briguer encore un 4e mandat dans un pays où c'est interdit. Donc, normalement, on devait considérer tout ça. Mais comme on n'a pas de... C'est lui-même, il est la loi, il fait la loi, il est la loi. Voilà, la loi, c'est lui-même. Donc, c'est... Mais ça peut servir pour après. Parce que s'il nous envoie sur des terrains, machin, pour des poursuites, ça va servir. Ah oui, oui, oui. Parce que il était très exigeant quand il s'agissait de Tidiane Thiam. Et là, lui-même qui n'a pas du tout le droit à entendre ce type de témoignage. D'ailleurs, il y a eu un problème il y a quelques années sur les histoires de la valise diplomatique, où il y a eu trois extraits de naissance qui ont été présentés, où le juge même, lui-même, il a dû arrêter les poursuites parce qu'on ne savait pas quelle identité retenir. Donc tout ça, là, ça devrait pouvoir servir. Hein. Voilà. C'est ce que je veux dire, quoi, pour le moment. Merci. Merci. Qui veut prendre la parole? Moi, je vais prendre la parole, la vérité. Je disais qu'il faut nous galvaniser un peu avec ta musique, là. Parce que nous tous, on sait que dans 2 semaines, le mandat de ce monsieur est terminé. Donc, on va causer et puis rire comme la dernière fois où on s'est foutu un peu des moutons ici, là. Et on n'a qu'à se réjouir maintenant sur le panel, on n'a qu'à arrêter de se lamenter parce que tout est fin prêt, hein, tout est fini. Tout est fini. Vous qui avez veillé pendant des jours et des jours, je me rappelle la vérité, tu faisais des panels de 72 heures. Ça, vraiment, c'est pas donné à tout le monde et que Dieu te bénisse pour cela, pour tout le combat que tu fais pour ton pays. Et bientôt, c'est l'aboutissement. Je veux que Dieu nous donne vie et santé pour qu'on puisse tous se retrouver. J'imagine la joie qui va éclater de partout. On s'est connus sur les réseaux sociaux, mais c'est des belles rencontres, c'est des belles personnes que vous êtes et puis des belles mentalités. Je pense que ça ne va pas s'arrêter ici sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci, maman. En tout cas, c'est ce que tu as dit. C'est de belles... Ma très chère sœur, merci. Ma grande sœur chérie, merci beaucoup. Vraiment, je suis honoré. Ça me fait beaucoup plaisir. Toi aussi, tu fais beaucoup de combats. Parce que je te vois sur les panels et tu es au combat. Tu es au front pour le pays. Et j'espère qu'un jour, on pourra vraiment faire un panel pour se réjouir de la libération de notre pays. Pour se réjouir du départ de Dramane Ouattara de la terre de notre pays. Ouais. Donc vraiment, en tout cas, on continue. On va toujours lutter. Voilà, lutter pour notre pays. Et vraiment, merci beaucoup pour ce que merci tu fais. À toi. Merci à toi. Merci. Donc, c'est vrai que je vais mettre la musique. Bon, je suis un petit peu occupé, mais dans peut-être 2 minutes, je vais mettre un peu la musique. Nous tous qui sommes ici, là, on ne veut pas d'un 4e mandat. On ne veut pas de ça et nous sommes impatients. Il faut que Dramane quitte la tête de notre pays parce qu'il a vendu notre pays depuis qu'il est venu là.
C'est fini. Il a instauré un truc de tribalisme. Et ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas. Et aujourd'hui, tous nos frères du Nord, là aussi, sont conscients que ce monsieur, vraiment, il les a trompés. Il a dit qu'il était du Nord, alors qu'il n'a jamais été du Nord. Sa mère n'est même pas chose. Elle n'est même pas d'Odéné. Voilà. Elle n'est pas d'Odéné. C'est une femme qui est 100% chose de Saint-Doux. Maman, il faut bloquer les gens qui mettent beaucoup de commentaires pareils. Là, ça signale le live. Allez-y travailler, allez-y travailler. C'était Ibrahim qui est en bas là. Qui est en train de les commentaires là. Il faut le bloquer. Voilà. Ok. Merci. Voilà. Donc, merci à tous. TikTok. Attends, ceux qui sont en bas, il y a des gens qui ont fait les demandes, quand tu les fais monter, ils ne parlent pas. Le roi fourmi, machin. Et tout cela, ils ne parlent pas. Donc, nous, on va... Voilà, donc, il faut dire que Dramane Ouattara, il doit quitter la tête de notre pays. On n'a plus... Ici, là, au moment où on est là, à l'heure où on est, ce n'est plus affaire de... Moi, j'appartiens à un parti politique, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, non, il s'agit vraiment de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et il faut que nous soyons vraiment conscients du danger qui nous guette. Voilà, nous sommes dans une république qui n'a pas de, comment dire, une république de surface en fait. Voilà, Dramane ne respecte aucune constitution. Il ne respecte rien en fait. Il ne respecte. La vérité, ta connexion plante. Hein. Non, c'est pas la connexion, c'est parce que je suis un peu occupé, donc du coup, je suis obligé de couper le micro. Comme il n'y a pas, personne pour parler, donc il faut que je parle ici. Et puis, donne-moi le truc là-bas. Voilà. Donc, je disais que, où nous sommes là, on n'est plus à l'étape de, voilà, parti politique. Bon, la princesse, je crois qu'elle a compris, hein. On lui a parlé, elle a compris. Mais, ce qu'elle est venue dire là, que ouais, c'est une grande dame, Simone Gbagbo, mais personne ne dit qu'elle n'est pas une grande dame. C'est une grande dame. Et si nous étions dans une république normale... C'est parce qu'elle est une grande dame, qu'elle est en train de s'avilir comme ça, c'est ce qui fait mal. Parce que justement, elle est une grande dame. C'est pas quelqu'un qui vient des boui-boui là-bas, qui ferait ça quand on ferait des stèles. Ouais, ben oui, c'est ça. Hein. C'est pour ça que nous, on n'est pas contre elle. Si on était dans une république normale, d'accord, dans une démocratie normale, mais il n'y a pas de souci. Elle a son électorat, il y a des gens qui la suivent. Il y a des gens qui nous font confiance. Il y a même des gens qui étaient au FPI, qui sont partis chez elle. C'est normal en fait. Nous sommes dans une démocratie, donc chacun peut créer son parti politique et puis à ses électeurs. Donc on aurait dû, on pouvait aller à cette élection sans problème. Donne-moi ça. Moi, ce que je ne comprends pas là, c'est que pourquoi, en fait, les gens, il y en a qui montent sur les lives pour venir nous sensibiliser, comme quoi, il y a Simone qui est là, et puis il y a Awa Domelo qui est là. C'est comme si elles ne pouvaient pas faire leur panel là-bas pour parler d'eux. Alors, elle a ses partisans, notre président, elle a ses partisans, elle est présidente d'un parti politique. Awa Domelo est président aussi d'un parti politique. Non, ils peuvent se gérer entre eux là-bas, que leurs partisans aillent voter. Pourquoi vouloir venir nous forcément nous rappeler qu'il y a Simone Ivé qui est là? Quelqu'un qui est venu mélanger un peu les sentiments, entre guillemets, avec la politique. Parce que moi, je vois un peu de ça. Je pense que Ado, là, il est fou, il fait ces choses dans la folie. Il a bien pesé, il sait que ceux-là, ils ne feront pas le poids. C'est pour ça qu'il les a gardés. Sinon, il aurait pu garder Afin Guessan. Pourquoi quand Afin Guessan s'est rapproché de nous, net, on l'a dit, on a mis à côté en même temps, on dit non, toi, tu seras pas, ton dossier n'est pas recevable. Vous voyez des choses, vous voulez qu'on vous fasse un dessin, pourtant vous le savez vous-même. C'est pas intéressant. Moi, c'est là, mais il y a mon problème. Arrêtez de venir monter sur nos panels là pour venir nous enseigner qu'il y a Awa Domelo et puis il y a Simone. Les mêmes informations que vous recevez là, c'est les mêmes que nous on reçoit. C'est pas vous qui allez venir nous dire. Évitez ça. Ok. Merci beaucoup, Mélissa. Oui, effectivement, c'est ce que je disais, que chacun peut avoir le droit de suivre un candidat dans une démocratie normale. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes en démocratie? Vous voyez les gens même qui viennent sur le panel pour parler là, qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes là-bas, venez ici, on va voir. Venez ici, on va voir. C'est-à-dire que les gens sont pas, on n'est pas dans une démocratie, tu ne peux pas parler librement, tu ne peux rien faire. Venez ici, on va voir, parce que Dramane, il est là, dès que tu parles, il te met en prison. Mais il faut voir la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire. Et Dramane, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter.
Parce que si on n'arrête pas là, on n'aura plus de république. Et puis lui, il a tous ces trucs, hein, il va prendre, comme tout l'argent qu'il a pris, qu'il a piqué, qu'il a volé. Il va prendre l'argent, il va aller, déjà l'argent même est déjà dans les paradis fiscaux là-bas. D'accord? Paradis fiscaux, en France, il a des biens, il a tout acheté. Voilà quoi. Donc le monsieur, il vit sa vie tranquille. Vous voyez, il s'en fout. Même si la Côte d'Ivoire est vendue, que la Côte d'Ivoire même appartient désormais aux Libanais. Que c'est lui qui en a à foutre. Tous ces gens avec qui il est venu là, c'est sa famille, ses beaux-parents, tous les gens qui l'ont aidé à faire la guerre, qu'il a nommé et tout ça là. Mais vous pensez que lui n'en a rien à foutre en fait. Il y a quelqu'un qui a 85 ans. Il y a quoi, quelle vie encore il veut faire? Lui il veut mourir au pouvoir parce que s'il quitte le pouvoir là, s'il quitte le pouvoir, il sait que c'est fini pour lui. Parce qu'on va l'attraper. Il faut l'arrêter, il ne faut même pas le gars, il faut l'attraper, il faut l'arrêter. Et puis ces vieux jours, après là, c'est 85 ans, il va aller passer ça en prison. Et puis c'est en prison, il va mourir. C'est pas au pouvoir. C'est ça l'objectif. Parce que là, ce qu'il a fait aux Ivoiriens là, nous on peut pas oublier ça. Vous voyez un peu. Donc lui, il ne veut pas permettre ça. C'est pour ça que les gens qui viennent dire que oui, on n'a qu'à aller aux élections là, je pense que vous êtes des traîtres. C'est des traîtres. Parce que jamais ce type, il ne laissera gagner, il ne se laissera gagner par quelqu'un d'autre. Jamais. Les élections, il va les proclamer. Les résultats, c'est lui. Les urnes, c'est lui. Les boîtes, c'est lui. Je ne sais même pas, la justice, c'est lui. Le conseil constitutionnel, c'est lui. Vous voyez? Donc, bonsoir, madame le visionnaire. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand les gens viennent dire que oui, c'est parce qu'on est contre Simone Gbagbo, bien Awa Dombelo, moi, ça me fait rire. C'est pas ça, en fait. On n'est pas contre quelqu'un. Nous sommes pour la Côte d'Ivoire. Et nous disons que celui qui accompagne Dramane dans sa forfaiture, eh ben, c'est un traître. C'est pas compliqué. C'est tout ce qu'on dit, hein. On dit rien de choses, quoi. Donc, il faut que vous compreniez ça. On n'est pas là pour jouer. C'est pas un jeu, en fait. Ce n'est pas un jeu. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Même ceux qui sont avec Dramane aujourd'hui, là. Est-ce que vous, ça vous plairait un jour qu'on vous dise que non, ben, la Côte d'Ivoire est dirigée par un Libanais? Est-ce que vous allez accepter ça? Ou bien la Côte d'Ivoire est dirigée. C'est-à-dire que Dramane va et puis vient mettre quelqu'un d'autre, un autre étranger. Vous allez accepter ça? À moins que vous soyez des étrangers. Et que vous soyez à côté du pouvoir. Donc voilà quoi. Mais si vous êtes vraiment ivoirien, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, ce monsieur-là, il n'est pas là pour les Ivoiriens. Moi, je vous dis, hein. Lui, il est prêt même, s'il dit que même là, il va vendre même le pays à Macron là, mais il va le faire. Pour lui, là, il faut que la Côte d'Ivoire devienne une colonie. Que les gens, là, leur histoire d'indépendance, là, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est oh, mais fermez vos micros quand vous montez là. Voilà, va faire tes bruits là-bas en bas. Va faire tes bruits en bas là-bas. Donc, vous voyez, c'est ça. On va écouter Dejoa. Ouvrez votre micro, c'est Dejoachim. Dejoachim. Bonsoir, vous avez la parole. Dejoachim. Ouvrez votre micro. Dejoachim, vous êtes là? Ouvrez votre micro. Bon. Son micro ne s'ouvre pas, il va descendre. Voilà. Moi, je vais continuer à parler. Ah, c'est Ado Mouton, vous voyez, c'est leur technique. Bah oui. Les gens de Ado là même là, quand ils viennent sur les panels là même là, si vous savez que vous n'allez pas parler là, ne venez pas nous oublier. C'est pas ça. L'homme de Mouton. Ouais. Mélissa, prenez la parole. Vous avez fini de manger. Mélissa, j'ai vu, en fait, je suis en circulation, c'est ce qui fait que je ne parle pas. Est-ce que vous savez que j'ai vu 10 jeunes gens aujourd'hui dans mes courses qui bêlaient comme des moutons? Ils sont ensemble et puis ils crient ben oui, si j'avais eu la possibilité, j'aurais enregistré. Ils bêlaient. Vous voyez un peu ce que la population jeune est en train de devenir vraiment? Ils bêlaient. Parce qu'on allait les envoûter effectivement pour les rendre moutons. Mais ils sont capables de bêler, hein. Ils sont capables, la vieille. Ils sont capables de faire comme cela, parce que eux-mêmes, là, suivi ce moutonnier, là, ça me dépasse. Yeah! Non, mais vous êtes forts.
Jusqu'à venir sur les panels, tu montes, tu fermes ton micro, on te dit parle, tu parles pas, tu as assis. Mais c'est quoi ton but exactement? Pour aller dire ça dans les autres lives, chez Sissi, là, c'est tout ce qu'il peut faire. Bonne digna. Madame, la vérité, tu es au courant qu'il y a eu, comment on appelle, je crois que c'est plus... Quel jour c'était à Yopougon. Il y a le pasteur Makosso qui a invité les gens dans son église là. Et c'était que des dames musulmanes qui sont venues, voilà, et qui ont reçu chacune des sacs de riz de 4 kilos. Et quand j'ai vu l'image, quoi. L'église même, ces femmes-là étaient convoyées. Il y a eu des convois donc de dames. Et c'était que des dames musulmanes. Voilà. J'ai appris ça. J'ai appris ça, mais bon, ça fait partie du game, hein. Oui, c'est ce qu'ils font, hein, Makosso. Bien sûr. Voilà. Oh, attends, où est mon truc? Je vais essayer de... Je vais mettre la musique, là. Attends une minute, chérie. Attends. Allume ça, là-bas. Il y a quelqu'un qui a un problème de réseau. Je pense. Quelqu'un qui a un problème de réseau. Est-ce que vous avez vu le truc de Makosso, là? Je ne sais pas si vous m'entendez. Makosso, on dit église. Notre tantie. Je ne sais pas si elle dit du lot, mais c'est quoi? Elles sont allées s'asseoir, toutes voilées, pour aller recueillir du riz. J'étais là jusqu'à je dis, donc vous avez fait, et puis vous dites que le pouvoir est riche, on s'occupe de vous, vous êtes à l'aise. Vous voyez des photos qui circulaient des femmes voilées, elles sont assises, elles ont faim. C'est grave Prenez soin de vous, en tout cas. La lutte qu'on fait là, c'est pour tout le monde. C'est pas affaire de dire, je suis GPS, je suis cela, c'est pour tout le monde. Soyez délivrés, en tout cas, au nom de Jésus. Effectivement, tapotez le live et partagez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. On va mettre un peu de son. D'accord? On va mettre un peu de musique. On ne veut pas 4 mandats, d'accord? On ne veut pas 4 mandats. Qui veut 4 mandats ici? Qui veut 4 mandats de Dramane ici? Personne. Personne ici, hein? Non, qu'à faire fou quand même. Mais le 2 Joachim, là, vous faites votre demande. Tout à l'heure, je vous donne la parole, vous ne parlez pas. Vous montez sur le panel, vous ne parlez pas. Et ça, c'est fatigant. Hein? C'est fatigant, quoi. 2 Joachim. Allez-y, vous avez la parole. Bonjour. Oui, mais tout à l'heure, je vous ai donné la parole. Non, excusez-moi, moi-même, je ne savais pas que j'étais déjà monté et puis j'ai fait la demande. Excusez-moi beaucoup. Je ne suis pas deux moutons, je ne suis pas deux moutons, je suis guéri. Je suis guéri de Djibouti. Je suis concerné par cette situation. Oui, je suis un Ivoirien, je suis concerné par cette situation. Donc, vraiment, quand on appelle à ces moments comme ça, c'est pour donner une conviction sincère. Parce que il y va de notre bien, hein. Il y va de notre bien et que nous devons prendre une décision. Et il est l'heure de prendre cette décision-là. On n'est pas là pour attendre quelqu'un. Ici, on n'est pas là pour les débats contradictoires. Je ne suis pas pour ça. Il faut qu'on prenne nos décisions. Ouais. En tant qu'Ivoirien, tu ne veux pas être chez toi à la maison. Et puis tu as quelqu'un, ton papa va dire ouais, qu'il ne faut pas, celui-là va venir à la maison. Et puis tu vas le laisser, il va venir. C'est que Babou Adrien nous dit là. Il dit qu'il ne veut pas qu'il va avoir 4 mandats. Nous, on attend quoi? Nous, on attend quoi? Seulement, le mot est à chacun de nous. Seulement, je voulais vous faire mes encouragements. Et je suis du cœur avec vous. Et vous remercie aussi pour ce que vous faites. Car il y va de nous tous notre droit commun. Donc, je suis du cœur avec vous. Merci, ma soeur. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Louis Bota qui vient de monter là. Bonjour. Louis Boti. Bonjour. Vous avez la parole. Ok. Voilà ce que je dis là. Les gens, ils montent. Tu leur donnes la parole et puis zéro pointé. En fait, on ne veut pas le 4e mandat. C'est ça l'objectif. Pas du tout, on ne veut pas. Voilà, on ne veut pas le 4e mandat. Il y a un gars qui est en bas là-bas, là. Il dit bonjour mes frères et sœurs libériens. Tu comprends, Gouro?
bon délai, vous douleur, qui était, sur le terre, pour suivre. Faut aller chercher le imbécile là, chien. Va chercher traducteur, tu vas pas. On va mettre la musique alors pour écouter un peu. On ne veut pas 4 mandats. Hein? On ne veut pas 4 mandats de Draman. Tu m'as manqué. Non, mais tu es à l'école. Ton micro, hein, parent. Mais elle est en train de danser, ma petite fille. Ah, d'accord. Attends, je vais la faire. Oh non, c'est TikTok. Je vais mettre le fond là-dessus. Est-ce que vous entendez bien? On entend très bien, ne t'inquiète pas. Ah, vous entendez bien? On entend très bien. Oui. Ah, je reprends la chanson. Tapotez le live, tapotez, partagez. On tapote et on partage. On veut pas quatrième mandat. 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 Voilà. On ne veut pas 4 mandats, mes amis. Tapotez et partagez le live. Bon, je pense que là, tout le monde a parlé. Hein? Tout le monde a parlé. Donc, on va se reposer un peu. On va aller se reposer, manger. D'accord? Et puis revenir un peu plus tard si je ne suis pas fatigué. Donc, je vous remercie infiniment. On s'acclame. Voilà. Merci beaucoup parce que vous avez été vraiment meilleurs. Merci. Parlons de tout. Mélissa, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Voilà. Ceux qui donnent les cadeaux. Merci ma soeur Queen. Voilà. Et nous sommes, on est là. Nous sommes déterminés. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Et que la vérité et la justice triomphent. Merci ma soeur Queen. Oli. Voilà, que la vérité triomphe, on ne veut plus de draman. Voilà, on ne veut plus de draman. Et les Ivoiriens doivent se mobiliser pour faire une révolution. Une révolution pour qu'ils partent. Parce que ce monsieur, il n'aime personne, il n'aime que lui-même. Il n'aime pas les Ivoiriens, il n'aime pas les Africains. Et c'est lui qui il voulait aller même envoyer un truc là pour faire la guerre au Niger. Donc vous voyez,
c'est un monsieur qui ne travaille pas pour les Africains. Je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir. Très bonne soirée.